Coucou Sylvie. Ouais, toi. Ouais, demain, demain, à partir de mercredi, la canicule commence. Bonjour. 5. Bonjour Hervé, bonjour Hélène, bonjour Angèle, bonjour Franck, bonjour Gabriel. Coucou Sylvie. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez dans tous les... Est-ce que le son il est bon ou pas? Parce que on a toujours ce petit souci là. Est-ce que le son est bon? Déjà pour commencer, est-ce que le son est bon? Les royaux disent que le boycott n'est plus d'actualité. Qu'ils boycotteront les chefs sardinaires de l'Ouest. Edmond, on va seulement regarder comme ça, non? Regardons seulement l'actualité, on ne dit rien. C'est qu'il y a trop la météo dans le combat. Il y a trop la météo. Oui. Il y a beaucoup de météo. Un coup ça monte, un coup ça descend. Bonjour René. Je vous laisse partager. Hein. Bonjour Aimé Batalza. Il demande, ma soeur, la panthère est aussi en repos. Est-ce que je suis la panthère? Tu me demandes comment tu me demander, tu veux me poser la question à la place de quelqu'un d'autre. Bonjour là, comment tu veux me poser la question concernant la panthère? Est-ce que c'est moi la panthère? Est-ce que je suis alors une juive? Est-ce que je suis une jumante? C'est vrai que je supporte la panthère de l'équipe de panthère de Banganté. Bon, merci beaucoup Fanny. Mais est-ce que je suis alors jumante? Tu as bien dit la panthère. Il faut aller poser la question à la panthère. Il va te dire pourquoi il n'est pas venu au boycott. Je ne peux pas répondre à la place de quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Ah. Est-ce que je peux répondre à la place de la panthère? Je ne peux pas répondre à la place de la panthère. Bonjour, bonjour à tout le monde. Caroline Lagloire, bonjour. Les filles qui tchouk. 200 quoi? 200 boum. Eric Wensi, bonjour, bonjour. Partagez le direct. C'est bien d'écrire les félicitations, mais partagez d'abord le direct partout, partout. Oui, cher. Dis-moi. Ouais, le fait que quand tu manges à la cantine, on paye quand même, parce qu'on n'a pas annulé. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'après les cours sont finis de la journée? Il n'y a plus cours. Les pleurs de partout, ça pleure, ça pleure. Ça pleure quoi, non? Ça pleure quoi? Bonsoir Mireille, bonsoir ma chérie. Bonsoir Ishan, ça pleure quoi? Ça dit quoi? Les hauts, vous ne boycottez pas les Bamileke. Oh, vous ne boycottez pas les Bamileke. Oh, vous ne boycottez pas les Bamileke. Vous boycottez seulement les ceci. C'est fini. On vous avait dit que quand ça va concerner même les Bamileke, ce sera encore plus virulent, encore plus corsé.
Victorine encore au travail. Elle m'a dit de lancer le direct à 18h30, mais je ne peux pas. Moi, je dois aller marcher. Je dois aller marcher un peu. Bonjour, bonjour, ma générale fan d'Ipanda. Bonjour, ma reine mère générale. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Oui. Hey, alors, hier, j'ai mis la tenue d'apparat, hein, parce que hier, au musée du Quai Branly, il n'y avait que ça. Il y avait que tout le monde était en tenue d'apparat. Tout le monde s'appelait Mafo. Tout le monde s'appelait la reine. Tout le monde était Mafo. Voici moi aujourd'hui, Mafo BDK. Mafo BDK. J'ai entendu qu'il y a des gens qui pleurent que je me suis assise sur la chaise du chef. Allez dire à cet inculte, à cette chienne, que sur la chaise du chef au musée, les M4 s'asseyent dessus. Allez dire à ces gens-là que les M4 s'asseyent sur la chaise du chef au Quai Branly. Donc moi, Camerounaise, Bamileke de Bazou, une princesse comme moi, j'ai le droit de m'asseoir là-dessus aussi. Si les M4 peuvent s'asseoir dessus, à plus forte raison, moi. Les gens pleurent qu'on s'est assis sur la chaise du chef. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Pardon, partagez pas le direct. Partagez. Parce qu'on va faire le débriefing. On ne peut pas faire... Oui, mais je ne peux pas faire le direct à 18h30. Je dois aller courir. Karine Bibian a dit que je suis trop grosse. Donc, je dois que maigrir. Elle a dit que je suis tellement grosse que je ne peux rien faire. Que je sers à quoi dans ce combat. Donc, vraiment, peut-être que c'est à cause de mon poids qu'elle me dit ça. Peut-être que si je maigris un peu, elle ne va plus dire que je ne sers à rien. Peut-être que si je maigris un peu. L'inares est fait. Où faut-il n'am coq? Tu m'as dit, n'a bien si me comme un mais comme un t'as dit que ou bien si me comme un j'arrive, c'est comme Jésus. Je n'étais plus moi revu. L'inares est fait. Car tu vois ma faux, la ma faux VDK en pleine action. Tu pars comme ça comment? Est-ce que tu passes souvent comme ça sans dire au revoir? Vraiment, je n'ai pas apprécié ce genre de comportement, hein, mon père. Bonjour, Prosper, bonjour, Nengejevé, bonjour. Loris Noir, oui, partagez même dans son groupe. Ça doit se partager, ça doit arriver à fondement chez le chef. Ça doit arriver à fondement chez le chef qui... c'est le chef qui est resté. Je commence à rire très tôt comme ça, on va arriver. Ça doit arriver sur le fondement, à fondement chez le chef qui est resté bloqué dans la loge. Il pense que c'est le Cameroun. C'est le Cameroun ici. Ouais. Le direct doit arriver à Fondement Couette. Partagez partout. Ça doit arriver à Fondement Couette. Voilà. Donc, je vous dis déjà, je tiens déjà comme ça hein, à dresser. Vous savez, moi, je suis Madame Excuse. À dresser, bonjour. Voilà. Laissez mon frère Bazou, Eric. Laissez mon frère Bazou, Eric, comme ça, je vous en prie. Laissez mon frère Bazou, Eric, comme ça. Ça dit, il était dans position et ça danger. Eric Golf était dans position et ça danger. Il a son chef, notre chef Bazou a échappé. Tumba Bindastic, bonjour. Notre chef Bazou a échappé de justesse à ce boycott. Et croyez-moi, c'est vraiment le fait du hasard. Le boycott qui s'est passé hier au musée du Quai Branly, quand on y allait, on ne savait même pas le chef de quel village il était. On se souvient qu'il y a les chefs sardinards. Voilà. Donc, c'était de ça qu'il était question. On va boycotter les chefs sardinards de l'Ouest. Voilà. Donc, bonsoir, compresseur. Bonsoir. Donc, le reste, ça aurait été même le chef de Bazou, ça aurait été encore peut-être plus virulent par rapport à moi. Ça aurait été plus virulent, ça aurait été plus dur. Voilà. Donc, tonton Eric Golf, vraiment, arrête ton cœur, comme je t'ai dit hier, arrête seulement ton cœur. Que tu comprends la base ou que tu ne comprends pas la base, vraiment, on n'est plus au niveau de que je comprends, mais en même temps, je ne comprends pas. On n'est plus au niveau là. On n'est vraiment plus au niveau là. Voilà. Donc, je tiens déjà ici à remercier tous les combattants qui étaient avec nous hier sur le terrain.
ceux qui étaient à l'extérieur comme ceux qui étaient à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que nous étions à l'intérieur et il y en avait aussi également à l'extérieur, et vraiment des combattants de poing. Et donc, je tiens ici à remercier comme ça le général Wantoki n'est presque jamais connecté, le doyen Beu, la générale Barat avec qui j'étais dans la salle, mon amour de Landry, Landine Jantou. Il sait que je suis follement amoureuse de lui. Voilà. Il sait que quand il est là, ma bouche sort jusqu'à. Quand il est là, je parle jusqu'à. Quand il est là, comment on dit, tu marches, tu n'as peur de rien. Quand Landry est là, ma bouche, c'est-à-dire que les mots que j'avais gardés dans mon ventre, ça sort. Parce que je sais qu'il n'y a pas personne. Voilà. Donc, je remercie comme ça Landry, je remercie Pierre Faumeté. Voilà les gars que quand tu marches avec eux, bonjour elle-même alternance. Quand tu marches avec eux, tu sais que rien ne peut t'arriver. Les motamos aussi, quand tu es avec ces gens, tu dis que on te parle, tu dis ah dis donc, ah va tourner. Tu sais que si on fait hi, les gars sont les commandos. Donc je remercie tous ces gars-là, vraiment mon général Wanto, doyen Beu, Prosper, mon ami à moi Fabien, mon ami particulier, et Solo, Prosper, tous ces gens qui étaient avec nous et tous les combattants qui étaient à l'extérieur. Non, je dis Landry, je répète Prosper, Landry c'est-à-dire qu'il est mon devant, derrière, il n'y a pas de mesure, et il sait que c'est mon joueur, une place. Même comme je vois Red Mare alternance, toujours Landry, tout le monde tourne autour de lui, mais c'est une place. Kate, voilà, Kate, j'allais oublier Kate, sans oublier vraiment notre Camerounaise de cœur, Général Barat. Voilà. Donc, pour vous dire des choses très concrètement, ce qui s'est passé hier, c'est, je vais d'abord vous dire que ce sont nos aïeux, nos ancêtres. Vous voyez tous les cœurs que Landry a mis, non? Il sait que c'est mon devant derrière. Il a mis tous les cœurs, il a mis plein de cœurs. Bonjour Jacqueline Sam. Nos aïeux, nos ancêtres, nous veillaient sur nous hier au Quai Branly. Merci Suzanne Gandieu, merci ma lionne. Nos ancêtres étaient avec nous. Nos aïeux, tous ces gens, ils étaient avec nous. Je pense que même ma feu grand-mère Mitat était avec moi en esprit hier au Quai Branly. Alors, le boycott qui s'est passé hier, vous savez, depuis un bon bout de temps, ces chefs sont se fanfaronner au Quai Branly. On les voit, hein? C'est pas qu'on les voit pas. Mais il y a toujours des concours de circonstances qui font en sorte que on n'arrive pas à trouver un timing. Toi, si jeune, bonjour. Il y a des choses qui font qu'on n'arrive pas à trouver un timing ensemble pour pouvoir y aller. Il y a des gens, le week-end, ils ne sont pas là, telle personne n'est pas là, je travaille, je ne travaille pas, je n'ai pas le repos, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas du tout évident qu'on puisse se concorder. Donc, depuis que les chefs sont là, on essaye tant bien que mal de faire un planning. Bonsoir, maman Agnès, bonsoir, Serge Gislain. On essaie tant bien que mal de faire un planning, mais on n'y arrive pas parce que il y a ce qui ne peut pas être là, il y a ce qui ne peut pas être là. Et vous savez, nos gars, tels que les Landry, les Solos, sont des gars qui bossent le week-end. Donc, parfois, pour être là, il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient là parce que si tu marches sans ton bodyguard, n'importe quel comme tu peux venir, ils voient des femmes, ils vont peut-être venir comme ça nous provoquer. Voilà. Donc, on sait bien depuis. Bonjour Blaise Simbo, que ces chefs Sardina sont là. On le savait depuis. Puisque c'est sur la toile, c'est affiché. C'est un événement qui se passe quand même au Quai Branly. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Donc, c'est là. C'est pas qu'on faisait comme si on cachait. On faisait... Non. Ce n'était pas caché. Mais la chose sur laquelle nous avons été vraiment assez calme, c'est qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur ce boycott sur la toile. On n'a pas beaucoup communiqué dessus parce que c'est quelque chose qui se passait vraiment en inbox. Et on n'a pas fait la grande communication comme nous avons souvent l'habitude de faire. On a fait une communication assez banale, assez basique. Nous voici donc qui embarquons pour le Quai Branly. J'arrive le matin avec Général Barat et le combattant Fabien, qui est un amour de combattant, des gens de l'ombre, les combattants de l'ombre.
Donc, nous arrivons comme ça au Quai Branly avec nos pancartes, tout le matériel nécessaire pour le boycott. Et avec le général Wanto, on se dirige donc... oui, Pierre Ombessa, mais merci Botamo aussi. Mais Pierre Ombessa, le boycott, c'est toujours sans casse. C'est pas parce que vous avez vu, vous voyez une ou deux fois, on casse une cuillère, on casse une fourchette. Le boycott a toujours été quelque chose de pacifique. Hein. Ça a toujours été quelque chose de pacifique. Mais c'est pas parce qu'on dit que c'est pacifique qu'il ne peut pas avoir d'entrave. Voilà. C'est parce qu'on a dit que c'est pacifique qu'il ne peut pas avoir d'entrave. Mais quand on dit que c'est un boycott pacifique, il peut avoir des dérapements. Ça peut arriver. Bonjour Enzo Parisi. Donc, c'est ce qui se passe parfois, mais généralement, le boycott, ça se passe de façon assez pacifique. Donc, on arrive comme ça au Quai Branly avec le général Baron. On avait fait nos affiches, on avait fait nos cartons. Moi, quand je partais de chez moi, j'avais fait mon carton. Hein. Il est même où mon sac? Parce que je n'ai même pas encore tout déballé mon sac. Partagez, attendez, on n'est même pas encore en partager, ça se passe comment? Hein? Pensez à nous rembourser tout dans les tickets qu'on a acheté pour le Quai Branly hier. Oh, Chanel, mais attends, tu rentres de l'école, mais tu manges à la cantine, non? Pourquoi tu parles de on mange la viande? Est-ce que c'est l'heure de manger? Est-ce que c'est l'heure de manger? Non, non, c'est pas l'heure de manger, chérie. Ouf. Hein? Oh, vous allez à la cantine? Oui, mais il y a les légumes, il y a le dessert, il y a l'entrée. Donc, vous voyez que j'avais fait mes pancartes chez moi quand je partais hier. Mes pancartes, quand je les ai faites gratuitement, je me suis levé le matin, j'ai fait mes pancartes pour le musée. J'ai fait mes 2 pancartes. Vous voyez? Voilà. Donc, on les a fait, je les ai fait et nous sommes arrivés au musée avec le général Bara, le Fabien, le colonel Wanto, le général Wanto et doyen. Et chacun... Oui, cher. Qui? Ah ouais? Ah, d'accord. Donc, on arrive comme ça là et on entre, on visite. Et je puis vous assurer que moi, étant né au Cameroun et étant parti du Cameroun pour l'Europe, il y a au moins 22 ans aujourd'hui, j'ai jamais vu toutes ces œuvres d'art. J'ai jamais vu, étant Dieu sait que je suis une fille de la chefferie, je me veux à Bazou. Je n'ai jamais vu ces œuvres d'art de mes yeux, de ma vie. Toutes les œuvres d'art, toutes les chaises des chefs traditionnels bamileke sont exposées au Quai Branly. C'est pas ça qui me dérange le plus. L'exposition en elle-même est magnifique. Le vrai Ndop, oui, je ne pense, je ne vais pas manger le soir après, hein, je te préviens. Voilà. Le vrai Ndop que je n'ai jamais touché de ma vie, parce que ça là, ce n'est pas le Ndop. Ça là, c'est même pas la photocopie, c'est même pas le plagiat. Ça là, je ne sais même pas comment on peut appeler la qualité ici. Parce que quand tu touches le tissu du Ndop, tu comprends que tu as touché quelque chose. C'est du fait main. Je n'ai jamais vu autant. J'ai même filmé le totem de la panthère. Le totem. C'est-à-dire que dans nos ancêtres, ou bien nos aïeux, ou bien nos grands-parents, ils ont quand même pu filmer le totem. Il y avait le totem de la panthère. Au Quai Branly. J'ai pu le filmer. Je vous raconte ça. Ça, c'est comme ça, la mise en bouche. En attendant qu'on soit peut-être à 300 ou 400. Donc, on fait comme ça. C'est d'abord la mise en bouche. Nous avons payé chacun 12 € pour avoir accès à la salle. Et quand on a accès à la salle, on a, tu vois, il y avait plein de gens. On est arrivé, il n'y a pas encore grand monde, mais de fil en aiguille, la salle a commencé à se remplir. On a commencé à avoir beaucoup de tissus et de chapeaux comme ça. Chacun bamileke qui venait là-bas hier était... bonjour, ma Folo était dans sa tenue. Toutes les femmes étaient bien maquillées, très belles. Et tous les hommes étaient en tenue d'apparat. Voilà, on aurait même cru qu'on venait
on venait, je sais pas, c'est comme si les mafos et toutes les mecs qui étaient vraiment comme on allait les introniser. On devait les introniser hier au Quai Branly. Tellement les mamans étaient sapées avec les tenues d'apparat, tout. De toute façon, vous avez vu, même le général Wanto était en tenue d'apparat. Doyen, alors c'était au Terminator. Donc, c'était quelque chose, je n'ai aucun souci avec tous ceux qui sont venus au Quai Branly, voir ces objets d'art, voir tout ça. Je n'ai pas de souci, je n'ai aucun souci avec. Tout au contraire, je me dis, et si moi-même j'avais eu un peu d'argent, j'aurais peut-être amené mes enfants, mais ça ne m'a vraiment pas beaucoup traversé l'esprit. Mais j'ai apprécié tous ces parents qui ont amené leurs enfants et ces parents qui sont même, quand même fait des déplacements des pays étrangers pour venir, pour venir montrer cette exposition aux enfants. C'est quelque chose de magnifique. Alors, Général Barra et moi, et plus Fabien, et le Général Wanto, Doyen, nous avons fait le tour de la salle d'exposition. On a vu tout ce qui était là comme photos, les chaises de tous les chefs, les vêtements, l'ondop, tout y est. Tout y est. Quand tu es là, tu as l'impression d'être même à l'artisanat, quoi. Tout y est. Et les plus belles pièces. Les plus belles pièces, parce que il faut savoir que quand les gens là viennent chez vous prendre quelque chose, ils prennent que les plus belles pièces. Les plus belles pièces. Il n'y a pas, au musée, là, il n'y a pas quelque chose qui est la photocopie. Tout est original. C'est les plus belles pièces qui sont exposées au musée. Les tenues. J'ai pu filmer la tenue du chef Bazou. Donc, le chef Bazou est comme ça, là. Mon chef Bazou est comme ça à Bazou, à l'heure ci. Il n'a pas sa tenue sur lui. Donc, Aguizine a la tenue top. Parce que son habit n'est pas sur lui. Son habit est au Quai Branly. Bon, bref, ça, c'est toujours, ça encore c'est rien. Donc, magnifique. Magnifique exposition. Magnifique. Bonjour, Marie-Jeanne. Magnifique. Merveilleux. Je me sentais, j'avais l'impression d'être dans mon village avec tout ça autour de moi. Mais sauf, c'est juste quand je voyais beaucoup de trindia à côté que je comprenais que non, c'est pas dans mon village, je suis plutôt dans un autre endroit. Cette exposition qui représente la culture camerounaise est quelque chose de magnifique. J'entends les gens dire que Bertie le Kamit était contre ce boycott. Oui, Bertie le Kamit était contre ce boycott, mais comme je dis, on n'en a rien à foutre. Il n'est pas le seul à être contre les boycotts. Il y en a plein de personnes qui sont contre les boycotts. Est-ce que le fait qu'un combattant soit contre X ou Y chose empêche d'autres combattants d'aller mener leur action? Il me semble que non. Il a ses raisons d'être contre le boycott des chefs traditionnels, Bamileke, Saadina. Parce que pour moi, si je boycotte une artiste en lui reprochant qu'elle est Saadinade, le chef traditionnel est encore plus Saadinade que l'artiste. Parce que les chefs traditionnels, vu comment Paul Bialès a transformé, et ils sont devenus les administrateurs, c'est les administrateurs d'État, ou c'est les administrateurs de quoi, ou c'est quoi, ils sont devenus des vrais fonctionnaires. Donc, ils sont encore plus. Et leur rôle aussi dans les élections est encore plus poussé. Bon, bref, on va en arriver là. Donc, on a vu quelque chose de très beau, de très bien. On a fait nos photos avec les pancartes, vous avez pu les voir, avec les messages. C'est-à-dire que quand je me suis assise sur le trône d'un chef de mon village, avec ma pancarte en disant « Ce chef n'a pas sa place ici ». Parce que depuis des années, il y a une guerre qui se passe dans mon pays et ces chefs sont restés silencieux. Je trouve que ça avait sa place. Ça avait sa place. Parce que ce que moi, si c'était le chef qui était assis à cette place, je lui aurais mis la pancarte entre les mains et j'aurais pris la photo. Parce qu'effectivement, les chefs sont censés protéger, sont censés défendre les populations, sont censés être du côté de la population. La même chose qu'on dit pour les artistes, la même chose qu'on dit pour les ministres, c'est la même chose qu'on dit pour ces chefs. Et donc, si j'avais vu ce chef face to face, je lui aurais donné donc cette pancarte que tiens, voilà, c'est à toi de tenir cela parce que ta place n'est pas ici. Ta place est au Cameroun. Et au Cameroun, auprès des tiens, de ton village, de demander au chef d'État que, monsieur le président, pourquoi il n'y a pas l'eau dans mon village? Bonjour Mike Ndongo. Monsieur mon président, pourquoi il n'y a pas la lumière dans mon village? Chose. Quand tout le temps on vous dit participer dans les PayPal pour qu'on puisse avoir de l'argent pour la logistique, vous avez l'impression de penser que c'est cet argent-là que vous mettez, qu'on prend pour payer nos loyers avec, parce que les gens nous chiffonnent sur la toile, pour payer nos loyers avec, pour nous habiller avec, même pour manger avec. Il fallait hier acheter un ticket
12 € pour avoir accès à ce musée. Et nous avons nous-mêmes, hein, parce que les PayPal sont vides en ce moment, nous avons nous-mêmes cotisé pour acheter ces tickets. Donc, nous avons acheté 5 tickets pour avoir accès à ce musée, à cette salle de musée. Et d'autres combattants étaient à l'extérieur parce que nous n'avions pas assez de moyens pour acheter autant de tickets. Donc, c'est de ça qu'il est question. Vous voyez, il m'a fait perdre le fil d'université. Bon, bref. Les autres combattants étaient à l'extérieur et nous étions à l'intérieur. On a donc fait, d'abord, la première action était l'action stratégique. Faire des photos avec les messages et les distiller, les publier sur la toile en attendant l'arrivée du chef. C'est-à-dire, on faisait les photos, comme vous avez vu les photos qu'on a fait là, on posait les photos. C'était bien, easy. On posait les photos. Bonjour Luc, on mettait les photos comme ça. On prenait avec les différentes images des chefs, on les mettait sur la toile comme vous avez vu. Et même la vidéo que vous m'avez vu faire sur le trône du chef, ça c'était vraiment encore très tôt. Il n'y a pas encore tout le monde. Et les gens venaient au fur et à mesure, arrivaient arrivaient, merci Michel Kenfac, les gens arrivaient au fur et à mesure au musée. Alors, quand les gens ont commencé à être de plus en plus nombreux, le chef traditionnel, et même il est arrivé, hein, on a pris le chef, on allait l'encadrer, on l'a mis dans une salle. Voilà, on l'a mis dans une salle parce qu'il y avait un programme, le chef devait faire, il y avait une démonstration de danse traditionnelle dans la petite salle du théâtre parce qu'au Quai Branly, il y a beaucoup de salles. Donc il y a la salle il y avait un nom là, c'était dans cette salle là que le chef devait assister. Il y avait des groupes de danse traditionnels qui étaient là, qui devaient faire une démonstration d'une danse en présence du chef dans cette salle. Donc en attendant cette démonstration, on a mis le chef dans un salon VIP au Quai Branly en attendant. Et nous, on a continué à faire notre visite du musée en toute quiétude, sans problème. Je me suis fait repérer une première fois. J'avais lancé un petit live. On est venu me dire que c'est interdit de faire les lives à l'intérieur du musée, que les seules choses qu'on peut faire, c'est des photos. Même les vidéos sont interdites. Donc, on est venu me donner un petit ultimatum. J'ai accepté, j'ai arrêté mon live. J'ai encore récidivé, on est encore venu me donner encore un petit ultimatum. J'ai arrêté définitivement. Et une troisième fois, j'ai entendu seulement, quand les gens parlent dans les talks qu'il a que, affirmatif, affirmatif. Je vois les agents de sécurité avec les gens du musée qui viennent vers moi. Moi, j'ai attaqué directement. J'ai dit que votre affirmatif, c'est parce que l'agent de sécurité était camerounais. C'était un gars camerounais. Et quand nous sommes même arrivés, j'ai attaqué en disant qu'elles sont les esprits, il y a les esprits, ceux qui lui parlent. On a sympathisé. Donc, à travers les talkie-walkie, j'entends affirmatif, affirmatif. Et puis, je vois l'agent de sécurité qui vient vers moi. J'étais dans la salle en bas, il vient vers moi avec... il y avait deux vigies, deux autres agents de sécurité et les gens du musée, c'était peut-être 600. Il a le talkie affirmatif, affirmatif. Moi, j'ai dit une fois que c'est de moi qu'on parle. Il dit que votre affirmatif, là, j'ai acheté mon ticket. Donc, je suis comme ça, là, en visite. Donc, vraiment, faites comme si vous ne m'avez même pas vu. Ils se sont arrêtés, après ils sont repartis. J'ai continué à faire ma visite du musée tranquillement, tranquille. Alors, on nous fait donc comprendre que la salle du théâtre qui est réservée en bas pour la démonstration de danse traditionnelle, il faut donc, on doit y aller parce que c'est là-bas que le chef va être, les 5 chefs qui étaient censés être au Quai Branly, c'est là-bas qu'ils doivent être. Donc moi, on descend tous. Landry est déjà entré, Pierre Faumeté est déjà là, moi-même, Fabien, Doyen, Général Wanto, Général Barra et d'autres personnes dont je ne vais pas, je vais taire les noms. On descend, on arrive, on se met en rang. On voit un important dispositif de sécurité devant la petite salle de théâtre qui était ouverte, les gens entraient, sortaient comme quand la fête là entre, ça sort. Je dis, ok. On vient, Landry a son ticket, il vient, il se place en rang, il dit, on va entrer. Le monsieur du musée, très sûr de lui, un peu vous savez, les gens qui ont des petits postes là, comme ça, là, il vous dit qu'il est le responsable de sécurité du musée, donc celui qui a tous les rôles, tous les rangs. Il nous dit, vous n'entrez pas dans cette salle. Hey, je dis que le père, l'affaire que tu commences ici n'est pas bien. Je lui dis comme ça, il dit que l'affaire que tu commences n'est pas bien. Tu commences mal. Tu commences par la fin pour arriver sur le début, comment? Il dit, il fait la main comme ça, il vous dit, je vous dis, vous n'entrez pas dans cette salle. Là, les cheveux de Landry sont devant sa tête. Landry dit que j'ai mon ticket. Et puis Landry dit, monsieur, quand je parle, tu te tais. Il dit, hé. Mais attention, avec quand le gars, s'il se fâche, ce n'est pas bon.
Je vous dis, c'est moi qui parle. Il a son ticket. Il me dit, j'ai mon ticket, je dois entrer dans cette salle. Je dis, Landry, calme-toi un peu. Il dit, je vous dis, monsieur, que je vais entrer dans cette salle. Vous savez, la majorité des agents de sécurité, qui va par Sénat, il y avait un frère malien ou sénégalais qui était là, collé à la porte. Il dit que, Landry dit ouvre la porte. Il dit que je n'ouvre pas. Il veut aussi parler. Il dit à Landry que, ouais, Landry, s'il te plaît, fais tout, mais ne touche pas à notre frère là. Vraiment. Il me dit aussi, je sais pas de Bouni. Il ne faut pas faire abus de façon ici. Landry dit que, je vous dis que je vais entrer. Je suis derrière, il y a Landry devant, il y a Pierre Promoteur et moi avec des cas, je suis la troisième position. Il y a Fabien. Je dis, il dit, je vous dis que je vais entrer. Et l'agent de sécurité, le responsable du musée, le responsable sécurité du musée, toutes les femmes qui étaient là avec les tolki, les appareils, tout le monde parlait, non, vous n'avez pas entré, vous n'avez pas entré, vous n'avez pas entré. Je vous dis qu'un temps de mouvement, comme quelqu'un avait dit que, à un moment donné, tout le monde enlevait seulement les cheveux sur la tête. Je dis qu'un temps de mouvement, la porte s'est ouverte, les deux portes, Landry a tapé, boum. on était que... On s'est retrouvé donc bloqué dans le hall. Elle dit que parce qu'il y a d'abord la première porte et puis il y a la deuxième porte, on est resté là au milieu. Landry dit, je vous ai dit que je vais entrer ici aujourd'hui. Là, c'était mauvais. Il dit, je vous ai dit que je vais entrer ici aujourd'hui. J'ai dit au chef de la sécurité que je ne vous avais pas dit au début ici là, que vous avez mal commencé, mon père. Je vous ai dit que vous avez mal commencé. Quand vous voyez les gars comme ça, là, vous commencez à dire que oh, personne, vous mettez les mains comme ça, vous dites personne n'entre ici. Je vous ai dit que vous avez mal commencé. J'entends dans le temps que bloquer l'autre porte, on bloque l'autre porte par dedans. Donc les Camerounais qui étaient déjà dedans dans la salle, c'était que personne n'entre, personne ne sort. Ceux qui étaient dedans sont restés dedans et ceux qui étaient dehors sont restés dehors. Landry leur dit que, comme, il faut que, oui, qui bloque bien la porte, personne ne va entrer et personne ne va sortir. Ah, on est resté là. On appelle les niais. Les niais arrivent. Le monsieur du musée vient me voir, il me dit, est-ce qu'on peut aller discuter, madame? Je vous dis que je vous avais bien dit ce début, que vous avez commencé par la fin. Il a fait discuter, il fallait qu'on discute là depuis. Tout est négociation. Il dit oui, est-ce qu'on peut aller s'asseoir pour discuter un peu? Oui, monsieur, est-ce qu'on peut aller s'asseoir pour discuter un peu? On est parti s'asseoir. Il nous dit, mais nous, on ne comprend pas. On a invité le chef, les chefs traditionnels ici pour l'exposition. C'est ceci, c'est cela. On lui dit, monsieur, le chef traditionnel, c'est même lui qui pose tout le problème. Parce que c'est un sardinat. C'est un monsieur qui supporte l'oppresseur. C'est un chef qui supporte le gouvernement en place, un président qui a fait 40 ans au pouvoir. Il dit, ah bon, mais on ne savait pas. Je dis que maintenant, vous savez. Donc, c'est pour cela. Donc, ce n'est pas votre exposition, notre problème. Notre problème, c'est le chef qui est là. Il dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'on peut donc faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors, madame? Vous pensez qu'on peut faire? Fabien lui a expliqué de long en large, et tout, et tout, et tout, et tout. Il repart, il revient. Fabien lui dit, monsieur, je vous dis, si vous êtes intelligent, faites partie de la police. Parce que tant que la police va être là, des choses ne vont pas bien se passer. Faites partie de la police. Je vous donne un conseil d'amis. Faites partie de la police. Hein? Vous savez, les gens là, quand ils font souvent comme s'ils disent que la force revient à la loi. Ou c'est la force revient à la police, mais la force revient à la loi. Quand la police est venue, la gens, tu crois que tu étais déjà de l'autre côté, un peu à côté. Parce que j'ai dit que vraiment, quand il y a les hommes de terrain, les femmes doivent être d'abord un peu en retrait. Donc, la police est mise en retrait avec Landry et Pierre pour les discussions et tout. Pendant ce temps, les portes étaient toujours barricadées. On était là. Ça chauffe. Les Camerounaises arrivent. Tout le monde arrive. Les mafos, les manves avec les tenues. Les hommes avec les tenues d'apparat. Tout le monde arrive. Ils sont bloqués devant la porte. Je croise alors, comme par hasard, comme ça, un chef, mais pas le chef, je pense que c'est le représentant du chef Bazou ici, ou on dit qu'il est le chef de quoi ici. Je l'avais déjà vu quand j'étais encore à la réunion d'Indé Paris France, je l'avais déjà vu, on l'avait invité à venir manger dans les studios d'Indé Paris France, il était venu, on dit qu'il est le chef. Bon bref, il me regarde, il me parle, il me dit que on dit que papa, est-ce que tu sais que ce que vous êtes en train de faire là, ça nous fait mal au cœur. Vous pensez qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe? Je dis que mon père, être conscient de ce qui se passe et ne pas réagir, c'est même alors la catastrophe. Parce que si tu me dis que vous êtes conscient de ce qui se passe et vous ne dites rien, c'est pire qu'autre chose. C'est même pire. Il me dit que est-ce que vous pensez qu'on n'est pas
conscient de ce qui se passe. Je dis, mais voilà mon père, vous êtes conscient et vous ne faites rien comment? Il me dit non, est-ce que quoi? On a eu une discussion assez sérieuse et il était plutôt dans un état d'esprit de tempérer la chose, de calmer les ardeurs. Et puis il y avait son fils qui était à côté de lui, une personne qui était à côté de lui qui était très en colère, qui nous disait, est-ce que vous savez, on entend tout, c'est bon, hein? Est-ce que vous savez que je contribue dans la basse? Est-ce que vous savez que je participe dans la basse? Est-ce que vous savez qu'avant je supportais la basse? Mais vraiment votre basse là, je ne vous comprends plus. Hein, vraiment, trop de problèmes. Vous combattez entre vous, dites que laissez mon frère. Qu'on se combatte entre nous ou pas. Là, si on ne sait pas l'air de on se combat entre nous. On est là pour boycotter, tu me racontes qu'on se combat entre nous. Oui, d'autres même me lancer la figure que, pour faire laisser-les comme ça, non. Ils sont là, ils couchent entre eux. Vous ne couchez pas entre vous. À vos lieux de service, vous ne couchez pas entre vous. Dans vos quartiers, vous ne couchez pas entre vous. Même dans vos maisons, les gens se couchent entre eux. Après, il faut que dans le combat qu'on ne devrait pas se coucher entre nous. Il me l'a lancé la face comme ça, telle une injure. Je dis, mais vous pensez que parce que les gens ont couché entre eux, on ne va plus boycotter. Parce que les combattants se combattent entre eux, on ne va plus boycotter. Parce que les combattants ne s'entendent pas, on ne va plus rien faire. Vous êtes malade? Donc, comment même, c'était que l'autre il était un plus gros que moi. Il dit que, oh, regarde-moi, c'est là, une grosse femme. Je dis que je suis grosse, toi-même tu es gros, mon frère. Tu es même plus gros que moi avec le bidon encore. Et tu m'insultes, un pauvre rester l'autre. Même bref, ça commençait à s'échauffer. Les femmes commençaient à être énervées. Quand tu fais leur expliquer, je dis, Marco, tu as mon tricot. Et c'est écrit quoi dessus? Elle dit que oui, c'est écrit stop à la guerre dans le nozo. Pourquoi tu ne peux pas combattre là-bas? Hein? Pourquoi tu ne peux pas envoyer ton fils là-bas? Elle dit, mais la mère, quand c'est une femme comme toi qui parle comme ça, c'est déplorable. Hein? C'est déplorable. Bref, de toute façon, on est tous bloqués. Donc, parce que si tu entres là, moi, je veux aussi entrer. On doit entrer ensemble. Je dis, on va entrer ensemble. On va entrer ensemble. Ça s'échauffe. Les gens ne font qu'arriver. La foule ne fait que se remplir devant la petite... la petite salle. Les gens sont devant, ça se remplit. Personne n'a accès parce que c'est fermé à l'intérieur, c'est fermé à l'extérieur. Les gens discutent. Chanel, il y a des négociations. Oh, madame, est-ce qu'on peut discuter? On négocie, mais rien ne passe. C'est toujours compliqué. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, on n'arrive pas à trouver un compromis parce qu'il y a plein de combattants qui sont venus pour boycotter et rien d'autre. C'est qui? C'est Simo. Simo dit que allez suivre quoi? Simo, s'il te plaît, si tu vas aller suivre le live, tu y vas suivre. Je n'ai même pas fait la publicité du live sur ma page, sinon je vais te bloquer. La dernière fois que je suis en live, tu viens dire allez suivre. Va suivre et laisse ceux qui sont ici suivre. C'est la dernière fois, tu écris encore des années comme ça sur ma page, je te bloque. Pourquoi quand tu es sur le direct de Niamsi, tu ne dis pas que allez sur le direct de VDK? Si le direct de Niamsi t'intéresse, tu vas suivre ça là-bas. D'accord? C'est pas la page de la promotion des directs du professeur Franklin Niamsi ici. La dernière fois, tu fais encore ça, je te bloque sur ma page. Voilà. Donc, c'est donc comme ça que de fil en aiguille, les esprits s'échauffent, les gens sont en colère. On essaie toujours d'expliquer aux gens le pourquoi nous sommes là. Les gens disent, nous sommes venus voir le chef. Je dis non, vous n'êtes pas venu voir le chef, vous êtes venu voir les œuvres d'art, vous êtes venu voir une exposition. On n'est pas venu ici exposer les chefs, on est venu exposer les œuvres d'art de ton village, de mon village, de tout ce qui concerne nos villages à l'ouest. C'est ça qu'on est venu voir au Quai Branly et non les chefs. Donc les esprits s'échauffent, il y a des échanges, il y a des contents, il y a des pas contents. Mais ce qui m'a le plus paru bizarre, c'est qu'il y avait des gens dans la salle, dans le hall, qui étaient contents, qui disaient « Je vous comprends, je suis d'accord avec vous ». Il y avait une dame qui m'a dit « C'est incroyable, on a tué 11 enfants, ils ont couché dans le nozo, on n'a entendu personne parler. Et les gens sont fâchés parce que vous les avez bloqué l'accès à la salle. Ça, c'est rien. C'est rien. J'ai entendu des gens dire ça dans la salle. Puis il y avait des personnes qui faisaient ça, Bravo, bravo BDK, bravo Mangou, bravo. Les gens étaient contents. Parce que quand on prend le temps d'expliquer aux uns et aux autres que le rôle du chef, c'est de protéger les populations. Le rôle du chef, c'est de revendiquer même pour ses populations. C'est-à-dire que quand le chef qui doit demander au chef de l'État, aux ses gouverneurs, à tous ces gens, que pourquoi il n'y a pas l'eau chez moi, pourquoi il n'y a pas la lumière, pourquoi il n'y a pas l'hôpital, pourquoi le chef est censé connaître tout ce qu'il n'y a pas dans son village, le chef est censé connaître. Donc quand vous voyez que Biya a pris la main, il a mis ses chefs, c'est parce qu'il connaît l'importance de ses chefs.
C'est maintenant les chefs qui font la campagne de Biya. Vous avez vu le chef Baham. C'est maintenant ces chefs qui font sa campagne. Parce que chaque fin du mois, on leur donne ou c'est 200 000 francs ou c'est 300 000. Donc c'est le chef maintenant qui fait la campagne. Alors qu'avant, est-ce que la vie des chefs ont changé? Avant que le gouvernement ne vienne ancrer dans les chefferies, les chefs vivaient dignement. Dignement, les chefs avaient des champs, des hectares et des hectares de champs qu'on cultivait. Et on revendait les vivres. Et c'est grâce à ça que les chefs vivaient. Et aussi aux différentes donations que les enfants, les élus de la communauté donnaient à leurs chefs. Les chefs n'ont jamais vécu grâce à l'argent du gouvernement. Les chefs vivaient grâce à l'argent des gens de la communauté. Pas parce que du moment où tu prends l'argent, du gouvernement, comme ces chefs, comme ces ministres et tout, tu deviens en quelque sorte leur propriété. Ils confisquent ta liberté de penser et même ta liberté de faire. Donc, c'est ce qui s'est passé avec ces chefs. Du moment où ils ont accepté, ils auraient pu faire front comme le roi Sokoudjou et ne pas accepter de se faire emprisonner, menotter, confisquer tout par le gouvernement. Et du moment où ils ont accepté cela, ils tournent le dos à leur population. Ils ne sont plus les chefs qui ont régler les problèmes au village. Quand quelqu'un a volé la chèvre de l'autre, quand quelqu'un a volé la bille, quand un mariage se passe mal, on peut voir le chef. Le chef était c'est-à-dire que la plus haute personnalité dans un village, c'est le chef. C'est le chef. Peu tous les problèmes qui se passaient dans le village, le chef était au courant et était censé apporter une solution. Donc, du moment où ces chefs ne reconnaissent plus leur place, parce qu'ils sont tous devenus des chefs politiciens, on ne peut pas les laisser se balader n'importe comment en diaspora. Parce que le chef est comme le ministre, le chef est comme l'ambassadeur, le chef n'est pas différent d'Atangandi. Le chef n'est pas différent d'Atangandi. Donc, ces chefs sont nos ennemis aujourd'hui. Parce qu'ils ne font plus leur travail qui est de nous protéger, qui est de défendre leur communauté. Non, ils ne font plus ce travail. Donc, ils sont boycottables à vie. Donc, du coup, on est là, on ne fait qu'attendre. Il y a le général Wanto qui est là avec Doyen. Ils sont en train de se concerter, ils sont en train d'échanger entre eux. Et, pardon, nous, on est là, on continue à discuter avec les uns et les autres. Et c'est comme ça. Et il y a des négociations. Oh, il faut qu'on libère la salle. Non, il faut qu'on laisse les gens entrer. Ça se négocie. On négocie, oui. Mais si on doit laisser les gens entrer, il faut qu'on libère nos combattants qui ont été embarqués par la police, c'est-à-dire Landry et Pierre. On ne peut pas laisser les gens entrer ici quand Landry et Pierre sont encore détenus par les forces de l'ordre. Donc on négocie. Il y a des négociations. Ça négocie avec Fabien. Ça négocie. Comme si ça ne suffisait pas. J'entends seulement Doyen qui dit que... J'entends Doyen qui est très en colère, que ça peut se passer comme ça. Il dit, mais Doyen, il y a quoi? Il dit qu'il y a un jeune qui vient d'agresser le général Wanto. Alors là, c'est là où tu t'es gâté. J'ai dit quoi? Il dit qu'il y a un jeune qui vient d'agresser le général Wanto. Il a décoiffé le général Wanto. Il a dit que tout ça, c'est à cause de toi. Il a arraché le chapeau sur la tête du général. Il est parti avec. J'ai dit, le gars, il est où? Il est où? Il a fait ça, il a disparu. Merde, tout s'est gâté. Je croise Eric. Il dit, Eric, on vient d'agresser le général. Il dit que voilà alors. Voilà quelqu'un qui n'a alors rien compris. Donc, du moment où on a agressé le général, tout a dégénéré. Tout a dégénéré. Le doyen est devenu méconnaissable. Le général à qui on a enlevé le chapeau, il ne parle pas. Il est toujours... Parce qu'il n'y a pas quelqu'un... Je ne sais pas, j'ai toujours... S'il y a quelqu'un que je connais qui est peace and love dans ce combat, ce genre Wanto, c'est-à-dire que Doyen était dans tous ses états, le général était calme. Je dis, mon père, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a un jeune qui vient de m'agresser. Il dit, il était comment? Il me dit, grande taille, comme ça, dit que je connais ce gars. C'est lui qui m'a insulté. Je le connais. Donc, on se met donc à fouiller, à chercher ce gars. Donc, du moment où on a agressé le général, tout s'est gâté. On ne pouvait plus. Quand la police est même venue, on dit que c'est mort. C'est fini. C'est fini. On ne peut plus. On doit d'abord attraper le gars qui a agressé le général. Donc, quand la police est encore arrivée, oh, villageois, je crois, la police te cherche, venez, il faut qu'on essaie de discuter. La police dit c'est la base, on dit c'est la base. Il dit, si à la base ici, on doit seulement évacuer. Oui. Là, les gens ont compris que là, on est arrivé au niveau du tendon.
Oh, non, non, n'évacuez pas. Ouais, promettez, promettez, non. Dites, villageois du quoi? Dites à la police que vous n'allez pas faire ceci. Dites à la police que rien ne va se passer. Dites à la police que... Il y a la base. La police connaît la base. La police française connaît la base. La brigade anti-Sardina. Quand le commissaire est arrivé, c'est avec moi qu'il discutait. La brigade anti-Sardina est là, oui. Sachez une chose, quand on est dans une foule, j'ai vu plein de personnes en tenue d'apparat venir me saluer, venir me faire des photos et me dire, VDK, nous sommes ensemble. Dans la foule, il y avait des no-name combattants. Je dis dans la foule qui était là, au hall, il y avait des no-name combattants. C'est eux-mêmes qui disaient au monsieur de l'entrée là que, monsieur, la salle là pour entrer, c'est pas payante, elle est gratuite. Du moment où on a le billet, on a le droit d'entrer. Parmi les gens qui étaient là devant la salle, il y avait des combattants. No-name. On se regardait droit dans les yeux, on se souriait. Ils connaissaient leur rôle. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire le moment venu. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire le moment venu. On ne parlait qu'avec les regards. Donc la police, ayant pris Pierre Faumeteur et Landry, savait qu'il y avait encore des combattants devant le hall, devant cette salle de théâtre où devait avoir la danse, les démonstrations de danse traditionnelle. On arrivait au niveau du tendon, Erika. Le tendon qui est dû à marcher, qui est dû à couper. Il n'y avait plus, on ne pouvait plus rien gérer, on ne pouvait plus rien contrôler, on ne pouvait plus rien négocier. On a décoiffé le général Wanto. Il y a un petit zélé. Il y a un petit zélé qui s'est cru dans un Far West. Parce qu'il faut dire une chose, de tout ce que nous avons fait, on a bousculé personne, on a tapé sur personne, on a giflé personne. Je vous dis que quand la police... Bonjour madame, bonjour. J'étais avec Fabien. Nous sommes venus vous voir. Je dis oui. C'est la brigade anti-Sardina. Parce que tout Camerounais qui est en train de poser une action du combat, peu importe où il est, appartient à la brigade anti-Sardina. Brigade anti-Sardina. Parce que celui qui est en train de boire la sardine, celui qui le combat, fait partie de la brigade anti-Sardina. On n'a pas dit à la police que c'est le CCD, c'est les Amazones, c'est les Bobitana. On a dit c'est la brigade anti-Sardina d'abord. Parce que nous sommes tous des brigadiers. Tous des brigadiers nous sommes. Le policier a compris que si tous les brigadiers sont là, je vous dis dans la foule, les gens qui étaient devant la salle de spectacle, il y a des combattants comme ça, que je connaissais, qui me parlaient seulement avec le regard, que VDK, quand ne te dérange pas, on va gâter le coin. Les policiers savent. Les négociations n'ont plus rien donné. Parce qu'il faut vous dire une chose. Quand vous avez face à vous des boycotteurs, dites à ces gens qui viennent participer au spectacle de calmer leurs ardeurs. Le jeune qui a décoiffé le général Wanto m'a dit que ça va se faire. Il m'a dit que ça va se faire et ça se fera. Il m'a dit, toi, je te connais. Je suis ami avec toi sur Facebook. J'ai dit que je n'en ai rien à cirer. Tous les gens qui sont là me connaissent. Même s'ils ne me connaissent pas, je m'en fous. Voilà. Il m'a dit avec beaucoup de zèle. Il marchait comme ça, comme si, vous savez, le genre d'arriviste. Comme ça, les épaules carrées, très hautain, très sur de lui. Il se croyait même peut-être assis à la place du chef. Merci, général Caporal Grillet. Oui. Il m'a dit, avec des filles que ça va se faire, je lui ai dit que, mon frère, tu ne sais pas ce que tu es en train de parler. Tu ne sais pas de quoi tu parles. On est là, non? On est là, non? Il m'a dit que ça va se faire, non? On est là, non? Ça s'est fait. Ça s'est fait. Merci, Cyril Ekwena. Donc, quand donc, on a décoiffé le général Wanto et que les choses ont dégénéré, le doyen s'est lâché. Tout s'est gâté. Tout s'est gâté.
Le chef était toujours assis dans dans la loge où on l'avait mis. Donc le chef savait très bien ce qui se passait à l'extérieur. Le chef savait que s'il n'a pas accès où il doit faire sa conférence, c'est parce qu'il y a les brigadiers dehors, parce qu'il y a des Camerounais, parce qu'il y a des Bamileke de la basse, comme vous dites souvent, parce qu'il y a les Bamileke de la basse dehors, qui sont en train d'attendre leur chef Bamileke pour faire comprendre à leur chef Bamileke que tu es un sardinard et on va vous combattre. Donc le chef, tous ces chefs-là, le chef Odumang Kouet et les 4 autres chefs des villages d'à côté savaient que nous étions comme ça dehors. Et que s'ils sont bloqués, c'est à cause de nous. Vous croyez que le message n'est pas passé? Vous croyez que le message n'est pas passé? Vous croyez que quand ce chef va rentrer au village, il ne va pas dire à ce chef que vraiment, il y a de ces enfants là-bas en France qui ne nous reconnaissent plus. Il y a nos enfants en Europe qui ne nous reconnaissent plus. Parce qu'on ne les reconnaît plus. Si on les reconnaissait, on ne serait pas allé les boycotter. Si on les reconnaissait, on n'allait pas aller les boycotter. On n'allait pas aller les boycotter. Si on les reconnaissait, on ne les reconnaît plus. Les enfants de ces chefferies, nous, on vous a vomi. Parce que vous ne faites rien pour nous. Je suis désolée pour ces mamans qui venaient là, en tenue d'appareil pour venir danser des démonstrations de danse traditionnelle. La démonstration de danse traditionnelle, c'est à quoi? Puisque c'était là projeté dans les écrans, sur les écrans au Quai Branly. C'était pas... Voilà, on a touché aucun masque. Les masques n'étaient pas protégés. Hein. Les masques n'étaient pas protégés. Donc, je vous dis que si on aurait voulu casser, on aurait cassé. On aurait voulu détruire, on aurait détruit. On aurait voulu... non, on aurait voulu même jeter même la farine dessus, on aurait jeté. On n'a touché à rien. Aucun masque n'était protégé derrière. Il n'y a que les trucs les plus sensibles qui étaient derrière un verre. Tout était posé. Tu touchais. Tu touchais de la main. Tu touchais le dos, tu touchais la chaise du chef, tu touchais tout. Est-ce qu'on a cassé? Non, on n'a pas cassé parce qu'on n'a aucun problème avec les œuvres d'art. On a un problème avec le chef, avec ces chefs qui sont là. Ces chefs qui ont prêté allégeance à Paul Biya. Merci Flore Winning, merci ma grande. Ces chefs qui ont prêté allégeance à Paul Biya. C'est avec eux qu'on a un problème. Si on avait un problème avec nos traditions, avec nos masques, avec nos dogmes, on aurait déchiré. Quelqu'un pourrait se fâcher et prendre et déchirer. Mais pourquoi on n'a pas fait? On n'a pas fait parce que ce n'était pas ça le but. Le but n'est pas de venir déchirer le dogme. Le but n'est pas de venir casser la calebasse ou d'arracher le chapeau. Non. Le but était de venir faire comprendre à ce chef sardinard que sa place n'est pas au musée du Quai Branly. Le chef n'est pas un mannequin. Le chef n'est pas un objet d'art. Le chef, Biarritz a rendu Tinda, le chef est un homme que quand tu voulais aller voir le chef, il y a quand même une procédure. Même mon feu Vunquish à la chefferie à Bazou, pour lui parler, on tapait. On dit, Aza, le chef, ce n'est pas n'importe qui on va aller, on te prend comme une marionnette, on va te mettre dans un musée, et puis tu laisses te bavarder. Mais non, mais non. C'est pas ça le chef. Qu'on expose encore leurs vêtements, qu'on expose encore leurs chaises, on peut comprendre. Mais que le chef lui-même devient un objet d'exposition, non, ça passe pas. Ça passe pas. Et le clou de tout ça, moi, ma colère, je demande encore à ces chefs, moi, mon oncle à Bazou, moi, ma ville à Bazou, qu'est-ce que Bazou profite de cette exposition? Quand tu vois la photo de Ketia Koutès au Quai Branly, tu comprends, ça dit déjà tout. Quand tu vois la photo de Ketia Koutès, Mafo, Ketia Koutès, de quoi, ça vous dit tout. Vous ne comprenez pas quoi, que quand il y a de Ketia Koutès dans quelque chose, ça veut dire que les choses ont été bien détournées, bien arrangées par le gouvernement. Ketia Koutès était exposé au Quai Branly. Mafo, Ketia Koutès, la chefferie Banganté. Les Mafo qu'on achète avec l'argent. Les Mafo qu'on achète parce qu'on est quelqu'un. Elle est Mafo, elle protège qui? Elle défend qui? À Banganté n'est pas aimé. Donc quand vous voyez derrière les gens comme les Mafo, Ketia Koutès comme ça, là, finalement, là, ok. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi?
Vous pensez que c'est quoi? Vous ne comprenez pas que c'est le gouvernement qui est derrière? Que c'est eux qui ont tout organisé? Que c'est eux qui ont pris tout l'argent? Que c'est eux qui ont pris tout l'argent? Pour que ces objets d'art partent du Cameroun, partent de chaque village. Ça part de Bazou. Bonsoir, Missoulilan. Ça part de Bazou. Bonsoir, Maman Brigitte. Ça part de Bazou. Ça part de Fodoumankwet. Ça part de Bapa. Ça part de Bana. Ça part de Cécile. Ça part de Banjoun. Pour arriver à Paris. Qu'est-ce que nos villages profitent de ça? Qu'est-ce que nos villages profitent de ça? Qu'est-ce que nos villages profitent? Je vous dis, on paye 12 € l'entrée. Des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'Occidentaux payent pour venir voir cette exposition. Mon village profite quoi? Qu'est-ce que Bazou profite dans ça? Qu'est-ce que nos villages profitent dans ça? Bonsoir, Roselino. On profite quoi? Jusqu'à vous nous dites, oh vraiment, honte à vous. Comment vous pouvez aller faire ceci? Qu'est-ce qu'on profite dedans? C'est quoi le profit de nos villages? Ce sont nos œuvres. Ce sont nos œuvres, ce sont nos richesses. Ça appartient à nos villages. Parce qu'on a jamais entendu qu'on a porté les œuvres de la chefferie Bazou pour les déposer à la chefferie Babouantou. Non, chaque chefferie a ses œuvres. Ça fait la richesse de cette chefferie. Donc du moment où on porte ces œuvres de la chefferie, on les déplace, on les appelle OK Branly. Ça demande de l'argent. Et maintenant quand on paye 12 €, 12 €, 12 €, 12 €, 12 €, qui prend cet argent? Ça part dans les poches de qui? Hein? On va nous piller comme ça jusqu'à quand? Vous dites qu'on va toujours continuer à regarder. Quand vous parlez, vous dites que oh, pourquoi vous n'aimez pas le Cameroun. Voilà ceux qui n'aiment pas le Cameroun. Voilà ceux qui n'aiment pas le Cameroun. Parce que si ces gens aimaient le Cameroun, même si ce n'est pas une exposition organisée par les Camerounais, les retombées financières devraient servir dans tous ces villages où on a pris toutes ces œuvres d'art. Village par village. Merci Joseph. Je dis village par village. Chaque village devait profiter des retombées financières de cette exposition. Mais on n'aura même pas un. Rien n'entrera dans nos poches. Rien n'entrera dans nos poches. On ne peut pas être en train de combattre ce gouvernement de pilleurs, ce gouvernement de casseurs, ce gouvernement de jouisseurs. Mais malgré ça, ils sont encore en train de continuer. Vous voulez qu'ils continuent à faire ça devant nous, sous nos yeux. Et que quand on a la possibilité d'aller leur faire comprendre qu'on ne le fasse pas parce que vous n'êtes pas content, parce que votre village c'est de Fodoumankwet, parce que c'est votre chef. Quelqu'un m'a même dit que le chef ne porte pas l'habit du RDPC. Il ne porte pas l'habit du RDPC, pourtant il est payé par le RDPC. Hein? J'ai vu des gens, j'ai vu des amis d'enfance, j'ai vu des copines avec qui je faisais les 100 coups au Cameroun. Elle me dit, mais tu fais quoi là? Je fais quoi là? Je défends mon pays, ma chérie. Mais tu fais quoi là? Je défends mon pays. Je veux que l'argent qu'on récolte au Quai Branly aille à Bazou dans mon village. Oui, parce que ce sont les œuvres de mon village qui sont exposées. Ce sont les œuvres de mon village qui sont exposées. Ce sont les œuvres de mon village. Comment ça se fait qu'on expose les œuvres de mon village au Quai Branly en France? Et c'est la France qui continue à profiter de cet argent. Et on n'a pas le droit de parler. On va te chasser de la chefferie. Je fais quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la chefferie? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la chefferie? Hein? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? On va te chasser. Oh, tu vas plus entrer. Je n'entre plus quoi? Je n'entre plus que quand j'ai encore me donner quelque chose. Quand j'ai encore me donner quelque chose à la chefferie, ça me sert à quoi? Quand les chefs sont des hommes sans cœur, les hommes sans âme, les hommes qui ont vendu l'amour, la culture que vous dites que oh, c'est la culture. Cette culture-là, les chefs les ont vendus. Sinon, j'ai demandé à mon oncle que est-ce que tu sais que la chaise de la chefferie est au Quai Branly? Il m'a dit que la chaise de la chefferie, j'ai dit, mon oncle n'est même pas au courant que les villageois de mon village de Bazou ne sont même pas au courant que la chaise de leur chef est à Branly. Hein. Ils ne sont même pas au courant. Ils sont au courant, eux, de rien. La mafia est très bien organisée entre le RDPC et ses chefs Sardina et tout et tout. Et que tu as Koutet, dont j'ai vu la photo, bien encadré au mur au Quai Branly. J'ai dit que les populations ne savent même pas qu'il y a les trucs qui sont exposés au musée. Les populations ne savent même pas que leurs œuvres d'art sont au musée et qu'on paye 10 000 francs. 10 000.
10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Vous avez vu combien nous étions devant le Quai Branly hier? Et c'est tous les jours, pendant un mois. C'est tous les jours pendant un mois. Imaginez, imaginez le nombre d'argent. Imaginez la quantité d'argent qui sont en train d'avaler derrière nous, sur notre dos. Sur notre dos. Qu'est-ce qu'on profite? Qu'est-ce que nos villageois profitent? Qu'est-ce que nos chefferies même profitent de ça? Qu'est-ce que nos chefferies profitent? J'aurais voulu entendre mon chef me dire, mon chef, celui qui m'a dit qu'il est quoi de la chefferie, il me disait que ma fille, Fandiala, tu ne sais pas que grâce à cette exposition, on a construit une école à Banganté en disant, voilà, les bénéfices de l'exposition qui a eu lieu au Quai Branly. Donc, du coup, les bénéfices ont été départagés. On a construit une petite école à Bazou, on a construit une petite école à Bapa, on a construit une petite école à Bamou, à Bandoun, dans tous ces villages. On met là que oui, donc du Quai Branly, parce que le Quai Branly a mangé notre argent. J'aurais encore pu comprendre, mais rien. Merci Rodrigue, merci mon grand, rien. Nous ne profitons de rien. Nous ne profitons de rien. Nos villages ne profitent de rien. Et vous êtes surpris qu'on aille pour écouter ces chefs. Ça vous insupporte. Vous allez être agacés. J'ai vu les mamans hier étant très en colère parce qu'elles n'ont pas pu danser. Vous voulez danser quoi? La danse là va nous servir à quoi? Et j'ai vu deux petites filles qui m'ont interpellé. Elles m'ont tellement regardé. Elles m'ont tellement regardé tout l'après-midi. Elles ne cessaient de me regarder. Elles se marraient. Elles me regardaient, elles se marraient. Elles disaient, mais cette vieille folle là, cette vieille folle, qu'est-ce qu'elle raconte? Et à la fin, elle ne s'est pas retenue, c'était deux. Elle m'est venue me demander, vous êtes contente, madame? J'ai dit, contente, pourquoi? Elle me dit, est-ce que vous êtes contente? J'ai dit, mais pourquoi tu me demandes si je suis contente? Elle me dit, je ne disais pas que je suis contente, mais je peux te dire que je suis satisfaite du résultat. Elle me dit, et ça va leur changer quoi? Je l'ai regardé, j'ai pensé à ma fille Aïcha, j'ai pensé à mes enfants qui sont à la maison. Elle m'a demandé, et ça va leur changer quoi? Voilà les parfaites Camerounaises dont les parents ont déjà mis la sardine dans leur cerveau, étant encore bébé. On a d'ailleurs fendu le cerveau, on a mis la sardine dedans. L'enfant m'a demandé que ça va changer quoi. Elle était habillée. C'est même pas son habillement qui me... Ça ne m'insupporte pas, je m'en fiche. Je demande si ça dit comme ils veulent, on s'en fout. Mais quand un enfant comme ça me demande ça, je me dis oui, les parents font du bon travail. Les parents font du bon travail. Les parents sont en train de bien enfoncer la sardine dans leur tête. Ça peut être la petite fille d'un ministre, la petite fille d'un ministre, la petite fille d'un directeur, la petite fille d'un PDG. Oui. Elle m'a demandé ça va changer quoi? C'est parce que ce que ça peut avoir comme changement ne l'intéresse pas. Elle vit en France. Elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Ses parents lui ont fait comprendre que ne te dérange pas. Ton héritage est assuré. On est du gouvernement. Va te distraire au Quai Branly. Va te détendre, ma chérie. Elle m'a demandé les yeux dans les yeux, ça va changer quoi? Je lui ai dit, ma chérie, ce chef qui n'a pas pu assister à cet événement aujourd'hui rentre avec une leçon dans sa tête. Tous ces gens, ces mamans, ces papas, ces enfants qui étaient au Quai Branly hier, quand ils rentraient de chez eux hier, ils savaient qu'ils ont rencontré la brigade anti-sardinat. Ils savaient qu'ils ont rencontré des mamans et des papas épris de justice pour leur pays. Ils savaient, chacun d'eux est rentré, même ceux qui ne nous connaissaient pas. Ils sont rentrés hier, nous connaissant déjà. Et sachant pourquoi nous sommes là. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est de toujours dire aux gens, le pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez fait cela, pourquoi le chef a été boycotté, pourquoi. Donc, toutes les personnes qui sont rentrées, beaucoup de blancs m'ont interpellé. Oh, bonjour madame, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, regardez ce qui est écrit sur mon t-shirt. Il y a un génocide dans mon pays, plus de 5000 morts. Et il est hors de question que pendant que les gens se meurent dans mon pays, mon chef de mon village vient se pavaner au Quai Branly. Quand on laisse encore les objets d'art là, je m'en fiche. Dès que le chef traditionnel vient encore se pavaner là, c'était de trop. C'était de trop. Donc, chaque personne qui était au Branly, supposons que de 14 h, l'expression avait commencé avant 14 h, hein? L'expression commençait avant 14 h, jusqu'à 18 h,
où la salle a commencé à être évacuée. Chaque personne qui sortait de cette salle comprenait qu'il y a des Camerounaises qui sont venus boycotter leur chef. Chaque Camerounais, un à un, un à un. Donc, s'il y avait 1000 Camerounais hier au Quai Branly, ces 1000 Camerounais savent que la basse était au Quai Branly et que, à cause de la basse, le Quai Branly a décidé d'évacuer, de fermer le musée à cause de la basse. La basse ne serait pas allée au Quai Branly hier. Le chef se serait pavané, aurait dandiné, aurait pris les accolades, aurait pris les merci qu'il ne mérite même pas, aurait vu tous les enfants de Fort-du-Manquet et tous les villages environnants venir le saluer et lui donner tout le respect, donc il ne mérite même pas, parce que même ces enfants de Fort-du-Manquet qui sont ici à Paris, et qui s'en vont comme ça là, aller donner comment dirais-je, des reconnaissances à leur chef, alors que ces chefs ne méritent même pas ça. Ils ne méritent pas. Donc, chaque personne qui rentrait du musée du Quai Branly hier savait pourquoi il est rentré. Celui qui a acheté son ticket, qui n'a même pas tout vu, et qui on demande ressortez, savait pourquoi il ressortait. Vous savez là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne va pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui a créé ça? C'est la basse. C'est la basse. Les gens font semblant. Les gens font, voilà. Il dit que le directeur du Quai Branly a fait une tournée au Cameroun en 2020 pour repérer toutes les œuvres d'art qu'il viendra chercher pour venir exposer dans son musée. Quand il a fait cette tournée en 2020, il a donné quoi à nos populations? En contrepartie, qu'est-ce que les villages gagnent? Rien. Vous savez combien d'argent est en train d'être encaissé par le Quai Branly sur le dos de nos villageois? Sur le dos de nos villageois? Combien d'argent? Des milliers et des milliers d'euros. Ce n'est pas différent de cet hôtel qu'on dit on va construire, que le billet a vendu aux gens pour des générations et des générations et des générations et des générations. Donc on a dit qu'il a vendu à qui les terrains, on va construire l'hôtel. Ce n'est pas différent de ça. Parce que c'est de l'argent qui s'estime en milliers et milliers d'euros. C'est notre argent. Si on avait un pays bien, si on avait un pays, quand on part au musée du Quai Branly, on se rappelle de qui? On se rappelle de Jacques Chirac. On se rappelle de feu Jacques Chirac. Parce que des grands hommes, les grands hommes laissent derrière eux des grands souvenirs, des grandes réalisations. Les grands hommes laissent derrière eux des grandes réalisations, des grands souvenirs, qui fait de sorte que, quand il n'est plus, chaque personne qui arrive au Quai Branly sait que c'est l'œuvre de Jacques Chirac. Bonjour, commandant Désert. Bonjour, Mofo. Bonjour, Mamofo. C'est comment? Je ne t'entends pas bien, mais j'espère que les autres personnes t'entendent bien, mais moi, je n'entends pas bien. Attends un peu. Et maintenant? J'espère que les autres entendent. Et vous qui êtes là, vous entendez bien? Ça va mieux? Ouais, là, ça va. Oui, ça va. Vraiment, oui, ça va. je suis entièrement d'accord avec l'action d'hier. Et j'appelle parce que j'ai comment on dit là, comment on appelle ça encore? La chair de poule. Parce que ta présentation est excellente et c'est de ça qu'il s'agit. Le Quai Branly, avec tout ce qui s'est passé avant, parce qu'il faut déjà mettre ça dans cette perspective-là. Wazulu Diabanza est allé au Quai Branly, il a pris des statues qui avaient été dérobées à nos ancêtres. Et il a demandé qu'on remette nos statues en Afrique. Et donc, le Quai Branly maintenant est en train de voir dans quelle mesure il peut légitimiser ce vol-là. Et donc, quand il fait venir nos chefs, pour dire demain que les chefs Bamileke, les chefs Yoruba, les chefs ceci, parce que nos chefs sont seulement la première étape de chefs qui arrivent là. Il y a d'autres chefs, je suis sûr, qui vont arriver, et ils vont faire des expositions, et c'est une façon de légitimiser. Oh, on n'est pas là pour légitimiser quoi que ce soit. Quand ça a été volé, ça doit être remis. D'abord, on doit résoudre le problème du vol avant toute chose. Donc, nos chefs viennent naïvement, sans savoir que là où ils sont là, on est en train de les utiliser. Ça, c'est d'un. De deux, je veux dire en patois que Piabaha, on dit en bandit que Piabaha, nous sommes où? Nous sommes les enfants de ce pays. Nous sommes les enfants, les fils Bamileke. Nous sommes partis de ce pays. Je suis parti de ce pays à 23 ans. Paul Biya est assis à l'aéroport avec la corde et la Kalachnikov. Il nous attend.
Quand on arrive, il va nous arrêter. Et ils sont au village, ils montent, ils descendent, et ils se disent que nous sommes où? Ils viennent se pavaner en Afrique aujourd'hui, ici en Europe et partout. Ils se disaient que les enfants, les fils du village sont où? C'est ça. Il y en a plein parmi nous qui sont des réfugiés politiques. Il y en a plein qui sont des réfugiés économiques. Parce qu'ils n'ont pas pu, ils ont fini l'école, ils n'ont pas pu trouver l'emploi où ils devaient trouver parce qu'ils n'ont pas la connexion à Yaoundé. Mais ils viennent se pavaner et ne posent pas la question, tel n'est pas au village, tel n'est jamais revenu, tel n'est jamais revenu. Pourquoi ils pensent qu'on va le laisser venir se pavaner? Donc vraiment, chapeau. Chapeau, merci. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Général. Merci beaucoup, mon grand. Merci, Tassou. Merci, Général Désert. Merci infiniment. Okay. Merci. Tout le plaisir pour nous. Merci infiniment. Donc, vous voyez, en fait, c'est tellement incroyable ce que nous avons vécu hier au Quai Branly. Même au niveau du musée du Quai Branly, ils s'en souviendront. Ça va rester gravé dans leur esprit qu'il y a une communauté qui est venue ici empêcher leur chef de ne pas se pavaner. Ils vont s'en souvenir, ils ne vont pas l'oublier. Parce que ce qui s'est passé hier a été écrit en lettres d'or au Quai Branly. C'est notre devoir. C'est notre devoir de dénoncer et de dénoncer chaque jour que nous pouvons, à chaque moment, quand le timing nous le permet. Quand nous avons de la disponibilité, les gens m'ont dit, oh, VDK, le chef Bazou était là, tu n'as rien fait. Tel chef était là, tu n'as rien fait. Tel autre chef était là, tu n'as rien fait. Oui, il y avait eu même 150 chefs avant, je n'ai rien fait parce qu'on ne pouvait pas. Ce sont des êtres humains qui vont boycotter, ce ne sont pas des machines. Il faut toujours une organisation, il faut toujours qu'on s'organise, qu'on se concerte, qu'on voit s'il y a il ne faut pas qu'après on dise que non, il y a quelque chose qui est arrivé. Non, il faut qu'on ait étant tous ensemble, tous, une petite équipe avec des combats. Mais je veux encore vous dire une chose. Je veux encore vous dire une chose. Le garçon hier, Zélé, qui a agressé le général Wanto, et d'ailleurs, le général Wanto a déposé une plainte. Parce que, comme je dis toujours, on arrive ici, en Europe, et même dans ce combat, il y a beaucoup de mépris, il y a beaucoup de manque de respect. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on est sur le terrain ensemble, on peut se permettre de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi à ces anciens qui sont sur le terrain ensemble. Non. Il y a un minimum de respect. Il y a du savoir-vivre qui doit toujours rester et toujours être. Le général Wanto est quelqu'un qui a toujours été pacifique dans tout ce qu'il fait. Si vous allez quelque part, vous partez pour casser, vous n'allez jamais le voir casser quoi que ce soit. Il est toujours pacifiste. C'est un homme que j'ai connu dans le combat, toujours dans non, on ne casse pas, non. Je dis, mais attends, on ne casse pas comment? Mais attends, on ne fait pas non, on ne casse pas, on ne touche à rien, on ne fait pas ceci. Ça a toujours été comme ça. C'est toujours comme ça qu'il a fonctionné. Il a dit que la mouche peut venir devant ses yeux, ça fait ouah, 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 ouah. Il ne bouge pas. Et ça a toujours été comme ça. Donc, quand je vois un enfant comme ce jeune gars venir décoiffer ce papa, je dis, l'Europe nous trompe beaucoup. L'Europe nous trompe beaucoup. Beaucoup même. Elle nous trompe beaucoup. Il ne faut pas que les gens, parce qu'on est sur le terrain ensemble, parce que les situations de la vie ont permis qu'on se retrouve dans des endroits, on est mélangé, que les gens oublient certaines choses. Je n'ai jamais vu le général Wanto était dans un état de colère, ou bien, mais hier, je l'ai vu en colère. J'ai vu, il était en colère parce qu'il était dans un coin en train de discuter avec Doyen et quelqu'un venait de décoiffer. Il était très en colère. Un fils de son village, il venait de décoiffer, il était très en colère. J'ai pris la photo de ce combattant et je l'ai envoyé à tous les brigadiers que je connais, tous nos brigadiers. Quand Kamel Kodja l'a contacté, il a compris qu'il y a le feu derrière lui, qu'il y a la machine derrière lui. Il s'est empressé d'adresser des excuses au général Wanto, de s'excuser, de nous dire comment il a appelé le général depuis hier, les gens ne décrochent pas et tout, mais les gens ne pas décrocher, les gens ne le connaissent pas. Et comment il s'est excusé et tout. Il faut que les choses comme ça s'arrêtent. Parce que nous aussi, hier,
On aurait pu agresser ce chef parce qu'on l'a bien vu descendre les escaliers. On l'a bien vu arriver et entrer dans le musée du Quai Branly. Donc, on aurait pu aller le taper, on aurait pu aller le gifler, on aurait pu aller l'enfariner. On n'a rien fait. Parce que ce n'était pas de ça qu'il était question. On venait faire comprendre au chef que sa place déjà n'est pas là. Sa place n'est pas là au musée. Et lui demander pourquoi il est si silencieux face à tous ces morts qui sont en train de tomber chaque jour au Cameroun. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et ça, lui, en tant que chef, la guerre est évitée dans le Nozo. C'est déjà à l'ouest. C'est déjà à l'ouest. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. C'est venu nous trouver à l'ouest. La guerre là qui était sur nos frères anglophones. Ça a marché, venu nous trouver à l'ouest. C'est déjà à l'ouest. Et vous êtes silencieux. Vous ne dites rien. C'est déjà à l'ouest. Vous avez vous lever un matin, on va vous dire qu'on a brûlé tout le marché de Bafoussam. Vous avez vous lever un matin, on va vous dire qu'on a brûlé tout le marché de Baranté. La guerre là est déjà à l'ouest. Ça ne fait que marcher comme la gangrène, comme la gangrène, comme la gangrène, comme la gangrène. Ces chefs-là font quoi? Ces chefs-là disent quoi? Ces chefs-là pouvaient tous se lever comme un seul homme. Tous, uniquement les chefs, se concerter comme ils se sont concertés pour signer les communiqués, qu'ils sont les tindats du chef d'État, comme ils ont signé les communiqués, pour tous se lever aussi ensemble et se dire, levons-nous tous ensemble, main dans la main, uniquement les chefs, pour dénoncer cette guerre. Pour marcher ensemble et dénoncer cette guerre. Vous avez vu les chefs marcher? Je suis encore même un peu surprise. L'ambassade a écrit. Est-ce que l'ambassade a écrit depuis l'événement qui s'est passé hier? L'ambassade n'a pas vu qu'on a boycotté le chef Bamileke. L'ambassadeur de France n'a pas vu qu'on a boycotté le chef Bamileke hier au Quai Branly. Parce qu'on a touché à la gracieuse, celle qui chante dans l'Enganda. L'ambassadeur a convoqué le chef Douala pour se concerter avec lui. Je vais comme ça vous démontrer le petit tribalisme qui se passe au Cameroun. Je vais comme ça vous démontrer cela. Et vous démontrer encore le jeu trouble de ces gens qu'on appelle ambassadeurs, ministres et autres. Est-ce que l'ambassadeur de France, qui était le premier à faire le communiqué pour dire qu'on ne doit pas boycotter Grace Deka, disant que Grace Deka est la copine de Macha, tout a dit que non, ceci, cela, c'est monté, c'est descendu. L'ambassadeur a réagi. L'ambassadeur, non, il ne réagit pas. Parce que l'ambassadeur, pour l'ambassadeur, c'est entre eux les Bamileke. Écoutez bien, c'est entre eux les Bamileke. Pour l'ambassadeur, tous les gars de la base sont Bamileke. Donc, l'ambassadeur ne peut pas faire le communiqué pour dire que pourquoi les chefs ont été boycottés hier au Quai Branly. Pourtant, cet ambassadeur a fait le communiqué pour demander pourquoi on a boycotté Grace Deka. Pour protéger la culture. Donc, tous les œuvres d'art de l'Ouest Cameroun qui sont au Quai Branly ne valent rien pour l'ambassadeur. C'est Grace Deka qui a une importance tellement importante que l'ambassadeur était obligé de faire un communiqué pour dire que non, pourquoi on veut boycotter Grace Deka. Mais l'ambassadeur ne sort pas sa gueule, sa bouche, pardon, pour dire que pourquoi les œuvres d'art, pourquoi les chefs Bamileke, qui sont les garants des traditions, sont boycottés au Quai Branly. Est-ce que l'ambassadeur a sorti un communiqué? L'ambassadeur a moufté? Non. Parce que pour l'ambassadeur, on les enseigne ça. C'est entre eux les Bamileke. La base est pleine de Bamileke. Pourquoi peut-être parler? Les Bamileke, c'est entre eux. Je voyais les manfragnants et que ça y est dans mon direct. C'est entre eux les Bamileke. Ah ouais, l'ambassadeur. Bravo. On vous mettra toujours à nu comme ça. On vous mettra toujours à nu. Donc, Grace Deka dépasse tous les villages de l'Ouest Cameroun qui étaient représentés hier au Quai Branly. Donc, Grace Deka, que les chefs bamilekons comprennent que Grace Deka les dépasse eux tous. Que ces chefs bamilekons comprennent que Grace Deka les dépasse, je dis bien eux tous. Pourtant, c'est eux qui passent leur temps à faire la campagne de Bimvondo. Je dis que c'est eux, ces chefs traditionnels, avec leur pouvoir, qui convainquent leurs mamans au village d'aller pour le RDPC. Ce sont ces chefs, ce sont ces chefs. Ces chefs sont plus gangrénés que Grace Deka. Ces chefs ont une plus grande valeur aux yeux d'un Koukouma de Toudi que Grace Deka. Vous avez vu l'ambassadeur moufté pour vous, les chefs Bamileke? Ils ont dit,
De quoi est-ce qu'on parle? C'est entre eux les Bamileke. L'ambassadeur dit que c'est entre vous, hein. Qu'on peut même vous taper d'abord qu'un branly, il s'en fiche. Que vos enfants peuvent même vous vomir, et vous revomir, et vous tabasser. Ils ne vont même pas lever le petit doigt. C'est entre eux les BAMS, me dit l'ambassadeur depuis ce matin. Et Toudi a dit que personne ne bouge, personne ne moufte. Même les journaux camerounais qui ont parlé du boycott de Grâce Descartes. Est-ce qu'ils ont parlé du boycott des chefs sardinards? Ouais, Bamilekong, vous avez beaucoup de souffrance. Vous avez beaucoup de souffrance. Eric Goff, s'il te plaît, transmets le message à l'ambassadeur que on a boycotté les chefs Bamileke, qu'il fasse le communiqué aussi. Que ce sont communiqués qui nous retient encore ici sur Facebook. Dis à l'ambassadeur que ce sont communiqués qu'on attend comme ça sur Facebook. Qui vient aussi nous expliquer. Qui vient aussi défendre les chefs Bamileke. Ou alors la grâce des cas dépasse les chefs Bamileke. Une seule grâce des cas dépasse les chefs de tous les villages de l'Ouest. De tous les villages de l'Ouest. Comprenez bien. Ouvrez bien vos boutons. Vous, ces chefs qui passez vos temps à aller raconter à nos mères au village, à ne voter. Si tu prends la carte, hein, tu votes que la carte, là, il y a le feu. Il faut voter que le parti de la flamme. Oui ou non, c'est comme ça que vous partez corrompre nos mamans au village. C'est vous les chefs là, c'est votre travail. C'est votre travail. Voilà que vos enfants vous ont humilié hier au Quai Branly. L'ambassadeur de France, qui était le premier à sortir, fait le communiqué qu'on a touché à Grâce Descartes, l'ami de Chantal Biya. L'ambassadeur de France était le premier à sortir pour dire qu'on a touché à Grâce Descartes, l'ami de Chantal Biya. Il est où aujourd'hui? Il n'a pas vu qu'on a touché au chef. Il n'a pas vu qu'on a touché le chef. Il est aussi comme un ambassadeur dans son village. Il ne sait pas ça. L'ambassadeur de France ne sait pas qu'on a touché à ses collègues. Parce que le chef là, mon chef Bazou est aussi l'ambassadeur de mon village. Si on vient chercher la plus haute autorité de mon village, c'est mon chef qui sort pour aller parler. Comme quand on vient chercher la haute autorité camerounaise ici en France, c'est l'ambassadeur qui sort. Donc l'ambassadeur ne sait pas qu'on a failli finir son collègue hier au Quai Branly. L'ambassadeur ne connaît pas ça. Ah non. L'ambassadeur, c'est tellement... Dans son salon feutré hier, il rigolait. Il disait, c'est eux les Bamileke. Je profite comme ça pour dire à mes chers chefs Bamileke et à mes chers frères Bamileke qu'on vous a toujours dit, nous ne faisons pas de différence. Nous ne cherchons pas à savoir si vous êtes Bamileke ou pas. C'est l'odeur de la sardine qui est sur vous qui nous attire. Pas autre chose. Et je vous ai toujours dit que, pour moi, fille d'Undé, quand je croise les miens dans la sardine, c'est encore plus difficile pour moi à digérer. Donc, du coup, on les appuie encore plus. Doublement. Les chefs Bamileke. Regardez comment vous êtes méprisés. Regardez. Où sont les soutiens? Où sont les soutiens des chefs Bamileke? Où sont les soutiens? Où sont les soutiens? Posez-vous les bonnes questions. Où sont les soutiens? En allant mentir à nos mamans au village de voter le parti de la flamme. Où sont les soutiens? Où sont les soutiens? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y en aura encore des actions de ce genre. Ce n'est pas fini. Nous n'avons rien à vous expliquer sur la toile. Nous n'avons rien à vous dire. Je viens faire le débriefing pour vous raconter exactement comment l'événement s'est passé hier, du début jusqu'à la fin, parce que hier, vous avez vu que ça nous a tellement pris du temps. Pour quelque chose qu'on avait prévu faire de 11h à 14h, on est parti du budget de 18h. Donc, je ne peux pas vous faire le débriefing et vous raconter et vous raconter de fil en aiguille comment s'est déroulée la journée d'hier. Oui. Alors, je vais aussi comme ça profiter pour dire à ces mamans qui sont rentrées étant très en colère que nous nous excusons. Le but n'était pas de vous faire rentrer hier étant en colère. Le but pour nous était de vous faire rentrer hier en vous souvenant qu'en Europe, il y a vos enfants, il y a vos cousins, il y a vos cousines, il y a vos grandes soeurs et vos petites soeurs qui sont de la brigade anti-sardinat
et qui sont en train de vous interpeller et vous dire que c'est ensemble que nous devons dénoncer toutes ces actions qui se passent au Cameroun. C'est ensemble. Quand je vois une très forte communauté comme ça se déplacer, juste pour venir voir le chef, juste pour venir danser, je ne sais pas quel quartier de danse vous devez danser hier dans cette salle de théâtre, ça n'a pas une très grande importance. Mais ça n'a pas une très grande importance. Le plus important, c'est qu'il y ait la paix dans votre pays. Le plus important, encore pour nous, parce que pour les gens qui sont à Bamenda, marcher jusqu'à Yaoundé, Yaoundé est très loin. Sachez seulement que nous sommes les voisins les plus proches et que cette guerre qui est en train de détruire le nord ou le sud-ouest du Cameroun est déjà aussi à l'ouest du Cameroun. Oui, c'est nous les villages les plus proches qui payons les pots cassés de cette guerre. Yaoundé ne souffre de rien. Yaoundé ne souffre de rien. Si vous faites semblant d'ignorer la situation qui se passe parce que la maison de votre voisin est entre les deux, faites semblant comme ça, vous ne voyez pas. Ce n'est pas digne de vous, mes mères. Ce n'est pas digne de vous, les mamans Fodiman Kouet. Ce n'est pas digne de vous, les mamans Bapa, ou même les mamans Bazou. Ce n'est pas digne de vous. Ce n'est pas digne de vous. Non, ce n'est pas digne. Cette guerre, chacune de vous, chaque personne qui rentrait hier, savait pourquoi elle est repartie. Savait qu'il y a des Camerounais qui sont fâchés, qui sont venus là-bas pour vous dire que non, au Cameroun, même si vous faites semblant de ne pas savoir qu'il y a une guerre, il y a une guerre. Et qui tue tous les jours. Qui tue. Merci, Baby de Grassfell. Merci. Donc, je vous remercie infiniment. Merci, fils du planteur. Je remercie encore tous ces combattants, tous ces no-names, tous ces combattants qui étaient dehors, les Motamo aussi, toute la brigade. Et je vous dis que ce n'est pas terminé parce que la dernière représentation au Quai Branly, c'est au mois de juillet. La dernière représentation, c'est au mois de juillet. La dernière, la toute dernière. Merci beaucoup, Victorine. La dernière représentation, c'est au mois de juillet. Et peut-être que tous les chefs seront là. Je vais finir comme ça. Merci, Serge, Hervé. Je vais finir comme ça avec une petite boutade. Hein. Vous savez, les petites boutades, c'est un peu quelque chose que j'ai dans mon sang. J'ai vu beaucoup de félicitations. J'ai vu beaucoup de personnes dire qu'ils sont pour le boycott des chefs traditionnels. J'ai vu beaucoup de personnes féliciter. Mais je suis un peu, j'ai un goût amer dans la gorge parce que le matin, quand on s'est levé pour aller au Quai Branly, le matin, quand on a vu les premières vidéos où tout se passait encore en mode peace and love, j'ai pas vu ces combattants dire, voilà, il y a des actions qui sont en train de se passer au Quai Branly, bravo, j'ai pas vu cela. Il a fallu que vous attendiez jusqu'à la fin, que les choses aillent vraiment encore plus loin pour sortir. Vous savez, une victoire est une victoire. La victoire, ce n'est pas parce que le Cameroun, ce n'est pas parce que l'action, ce que nous voulons faire est terminé. Il y aura toujours des boycotts. J'entends les gens dire, ce boycott-là est propre. Ce boycott-là me plaît. La façon que vous avez fait nous plaît. Nous ne cherchons pas à vous plaire dans notre façon de faire. Merci, Révolu Kamer. Nous ne cherchons pas à vous plaire dans notre façon de faire. Nous respectons, si le boycott du Quai Branly vous a plu et était propre, quand j'entends les gens dire un boycott propre, un boycott ceci, non, c'est parce que nous respectons tous ces crânes, tous ces trucs traditionnels, toutes nos traditions, tous ces objets d'art faits main qui ont broyé, rongé les ongles de nos oncles, de nos tantes, de nos papas, de nos mamans dans nos villages. Vous saviez ce que représentait ce chef. Donc, si vous vouliez, si vous étiez pour ce boycott, vous serez venus nous retrouver au Quai Branly. Vous serez tous venus nous retrouver. Parce que c'était depuis le matin que vous saviez qu'il y avait cet événement. Bon, ouais, laisse mon chapelet, pardon. Laisse mon chapelet.
Laisse-moi j'appeler. On doit faire passer des messages. Et ce n'est que comme ça qu'on fait passer nos messages. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire passer nos messages. Ce n'est que comme ça. On n'a pas un autre canal que ça. On ne peut pas aller se payer le plateau de TF1. Ils ne voudront pas de nous. On ne peut pas aller à BFM. Ils ne voudront pas de nous. On ne peut pas aller à France 2. Ils ne voudront pas de nous. Parce que ce que nous allons dire, ne les plaît pas. Puis supplémentaire, le boycott, ça, c'est là où on casse les chaises et les tables. Apparemment, pour certaines personnes, ça ne les plaît pas. Non. Notre seul moyen de communication pour faire passer nos messages sont des actions de terrain comme ce boycott. Ce n'est que là. Je vous assure que hier, tous ces chefs ont pensé à nous quand ils dormaient. Vous savez, quand une personnalité comme le chef traditionnel, qui au village, limite, on le porterait même sur la tête pour que ses pieds ne touchent pas le sol, est mis KO, comme ce qui s'est passé hier au Quai Branly, ça lui laisse un goût amer dans la gorge. Maman Eugénie, bonjour. J'attends ma grande Guinness. Hein. Maman Eugénie, j'attends ma grande Guinness. Ça lui laisse un goût amer. Donc ce chef, comme le chef Bangoula, il y a de ça 2 ans, qui avait été aussi boycotté avec beaucoup de rage, quand ces chefs rentrent, ils ne nous oublient pas. Ils ne nous oublient pas. Ça reste dans leur tête. Ça reste. En disant, bonsoir Franche Ashley, en disant oui à un coucou Paul Biya, il pense aussi que là, ils sont que de dire oui, ici, là, maintenant, là, les enfants m'attendent là-bas en diaspora. Les enfants m'attendent là-bas en diaspora. Tout ce que c'est que de faire ici, là, maintenant, là, ils disent souvent que, oh, c'est mes voyages en diaspora qui vont me mettre à souffrir. Parce que je ne sais même pas comment ils vont pour me déplacer. Parce que même le chef traditionnel, même dans la maison, nous allons le boycotter. Je dis que même dans la maison, vous qui invitez les chefs traditionnels chez vous, là, que vous allez les recevoir, les faire ceci, les faire comme ça, les associations des villages, là, qui invitent vos chefs traditionnels, vous achetez le billet d'avion, vous payez l'hôtel. L'argent du billet d'avion, créez les fourrages dans vos villages. L'argent de l'hôtel, donnez à manger aux populations du village. Le chef n'a pas besoin de ça. Donc, quand nous viendrons les boycotter dans vos maisons, ne dites pas que les gens sont sauvages. Parce que là, ils vont entendre, ça, c'est du boycott sale. Ils sont allés boycotter dans une maison, un domicile privé. Comment vous allez dans un domicile privé? Pour les chefs, nous allons les chercher même sous les lits. Je vous dis que pour les chefs, nous allons les chercher même sous les lits. Sous les lits, nous allons vous chercher. Nous allons les chercher même sous les lits. Nous allons les chercher sous les lits. Oui, merci Raphaël. Nous allons les chercher même sous les lits. Donc ne soyez pas surprise. Les associations des villages, les CECI, les associations de que c'est monté, c'est descendu. Vous invitez les chefs là. Invitez-les. Sachez que c'est à vos risques et périls parce que nous viendrons aussi. Si vous invitez un chef chez vous, sachez que vous avez aussi invité tous les Bamileke de la brigade anti-Sardina chez vous. Voilà. Voilà. Je dis, même sous vos lits, nous viendrons vous chercher. Nous viendrons vous chercher. Nous viendrons vous chercher. Ne croyez pas que parce que vous n'allez plus aller louer les salles, que dans les maisons, dans les appartements privés, ou dans les maisons privées, on ne viendra pas vous trouver. On viendra vous trouver même sous les lits. Donc les mamans, là, les mafos qui achètent les noms dans la chefferie, là, qui achètent pour avoir les noms de mafos ou de ma quoi. Achetez-les bien. Mais nous viendrons chez vous. Vous trouverez avec vos chefs. Nous viendrons. Vous avez l'argent pour acheter le billet d'avion. Vous avez l'argent pour payer l'hôtel. Avec cet argent, construisez-nous des forages au Cameroun. Mettez ça dans vos villages. C'est quoi ça que vous payez? Les gens sont là, ils s'en foutent carrément, ils ont complètement abandonné leur rôle dans les villages. Et vous êtes là à acheter des billets d'avion qui viennent se pavaner en France. Je vous assure que nous viendrons vous trouver, même sous les lits. Continuez à les inviter chez vous. Mais quand nous viendrons chez vous, ne soyez pas surprise. Ne soyez pas surpris de nous voir chez vous. Parce que quand on viendra chez vous, vous voyez là, les gens là, c'est des désœuvrés, des analphabètes, des abrutis. On viendra vous trouver chez vous. Si vous avez entendu, transmettez les messages. Transmettez les messages que nous viendrons les trouver chez vous.
Comme ça, à ce moment-là, quand je viendrai chez vous, vous allez dire que je vais entendre seulement dire, oh là, c'est un boycott sale. Hein. Ils sont allés boycotter dans un domicile privé, c'est un boycott sale. Parce qu'aujourd'hui, d'autres maintenant décrètent que le boycott qui est propre et le boycott qui est sale. D'autres décrètent les critères d'un boycott. Un boycott égale un boycott. Que quoi, madame? Elle dit que il n'y a pas un chef. Ouais, les Camerounais, mon chéri, ou ma chérie, le chef puissant là est au Cameroun, il n'est pas ici. Quand le chef prend l'avion, il perd toute sa puissance. Le chef puissant là, qui va paralyser ma bouche et ma main droite, il est au Cameroun, il n'est pas en Europe. Quand il a appris l'avion, il perd tous ses pouvoirs. Ah, ah, ah. Bon, merci beaucoup, Lino. Merci. Merci beaucoup, Lino Nawel. Merci infiniment pour les partages. Donc, le chef puissant qui va paralyser ma bouche, ma main, il est au Cameroun, mon frère. Il n'est pas ici en diaspora. Donc, il reste m'attendre à la chefferie à Bazou. Oui. Je suis prête à enfariner mon chef et aller m'agenouiller après la chefferie pour demander pardon, mais je sais que je l'aurais enfariné. Oui. Il vient pas l'argent pour venir, toute la communauté, il va les villages. Mais je ne comprends pas. Franchement, il y a quelque chose encore que je ne comprends pas dans cette histoire-ci. Dans ce bengue qu'on est venu ici, tu vois les communautés dépenser au moins 3 000 € pour offrir le billet d'avion, séjour, nourrir, loger, blanchi au chef, sans compter les cadeaux que le chef rentre avec. Je ne comprends pas, en fait. C'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi? Le but de ça, c'est quoi? Ça a quelle plus-value? Parce que l'argent du billet d'avion et de tout ça là, ça peut aider au forage au pays. En plus, Nicole, lui, tu veux pas me... Attends, je mets les lunettes, Nicole, tu as un thé. Attends, je mets les lunettes pour me rassurer que c'est vraiment toi qui es là. Attends, je regarde. Nicole, tu as un thé. Oui, c'est elle. Attends, parce qu'elle peut mal lire. Makota, tu es venue, ma chérie. Bienvenue, bonsoir. Je n'étais pas là qu'avec douceur parce que peut te parler mal, tu fuis. Donc, l'argent là qu'on dépense pour les chefs là, pour acheter le billet d'avion, un luc, billet d'avion, séjour, nourrir, blanchir, c'est au moins 3 000 € comme tu dis la maman. Et ça, papa, et ça, on peut construire le forage avec toutes les choses, ou acheter même les coupes électrogènes pour alimenter le village. Pour les communautés là, moi je sais pas. Ou c'est pour montrer à votre chef que vous avez réussi en Europe, ou c'est pour montrer à votre chef que vous l'aimez beaucoup. Je ne sais pas la plus-value de ça. Parce que la plus-value d'une communauté comme ça, c'est d'acheter des banques pour qu'il y ait un pétrole au village. C'est de creuser les puits dans le village pour qu'il y ait de l'eau. C'est ça. Voilà, donc on m'a dit que voilà une puissante communauté. Vous savez, il y a un gars là sur la table qu'on appelle un Banga Diaspora. Je vous assure, Dieu m'entend parler. Si aujourd'hui, voilà, quelqu'un dit que le minimum c'est 10 000 €. Voilà, ça dit que c'est au moins 10 000 € pour le déplacement d'un chef. Ça constitue combien de forages? Je vous dis, quand je vous parle de Banga Diaspora, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je me suis intéressé à ce gars uniquement le jour où je l'ai vu en train d'installer les points d'eau, le forage là-bas en Banga. Voilà, je me suis senti tellement impressionné. Je me suis dit, mais purée, on peut aimer son village comme ça, on peut aimer sa communauté comme ça, on peut aimer là où on a grandi comme ça. On est là parce qu'on est en Europe, parce qu'on a un peu d'argent. On est d'aider nos villageois au village. Vous cotisez l'argent, 5 000 €, 6 000 € pour faire venir le chef. Il vient ici, il vous donne quoi? Il vous donne quoi? Toujours parce que vous avez les honneurs. Vous allez porter les chapeaux, les habits. Assemblons. C'est moi, la petite fille de Mitat. C'est moi, la fille c'est moi, la fille de... Est-ce que tu connais mon père? Mon père était... Voilà ce que vous recherchez, la reconnaissance dans zéro. Dans zéro. Alors que si vous mettez un forage ou plusieurs forages dans vos villages, tout le village saura que les enfants qui sont en Europe sont des enfants valeureux, des enfants bénis. Vous portez tout l'argent, vous donnez un manfrania, un chef. Il vous sert à quoi? Il vous sert à quoi? Il vous sert à quoi?
vous sert à quoi? À venir se pavaner là comme ça en Europe, comme il se pavane là, il monte, il descend, il monte, il descend. C'est ce que vous lui donnez même les filles pougnasses. C'est ce que je donnez les filles pougnasses. Toutes les mamans là, les marfos, toutes les mamans, toutes les vieilles mamans des villages là, elles ont sa paille, chacun sa paille de rouge à lèvres, ça dépasse même, c'est même sur le nez. Ce n'est pas possible. Vous investissez autant d'argent dans zéro. Le chef là vous sert à quoi? Il vous donne quoi? Il peut vous donner un terrain? Il peut vous donner un terrain? On est de côté là pour acheter des banques. On regarde ici, on voit que dans nos villages, il y a encore des enfants. Si à l'ouest, tous les enfants sont assis sur les bancs, je peux vous assurer que dans d'autres villages, au sud, au centre, il y a des villages où les enfants n'ont pas de bancs. Oh non! Il y a des écoles où les enfants sont encore assis sur les parpaings. Donc, si vous pensez dans votre communauté Bamileke là que dans tous vos villages, il y a déjà les enfants ont déjà les bancs pour s'asseoir, que les écoles, vous avez construit les écoles, parce que je sais bien les donations que la communauté Bamileke fait dans les villages. Je sais de quoi je parle. Donc, si c'est beaucoup, que vous voyez que chez nous, là, à l'ouest, les enfants sont assis sur des vrais bancs à l'école, vous voyez que chez nous, là, à l'ouest, il ne pleut pas sur les enfants. Sachez qu'au nord, à l'heure où je vous parle, il y a encore des enfants qui s'asseyent sur les parpaings. Il y a encore des enfants qui s'asseyent sur les parpaings. Donc, si vous trouvez qu'à l'ouest, c'est déjà bien, considérez maintenant pour envoyer même au nord mes frères Bamileke. Mes frères Bamileke, au lieu de considérer 5 000 euros, 10 000 euros pour faire venir un manfragna en Europe, il vient, il se pavane. À la fin du mois, Paul Biya le paye. Il est payé à ne rien faire. Sans compter les différentes donations que vous leur donnez chaque jour. Et ceux qui achètent le nom, et ceux qui achètent le titre, et ceux qui achètent. Vous pensez que quoi? Vous pouvez aider d'autres villages. Si vous trouvez que vous avez fini d'aider les gens de l'Ouest, aidez même ceux du Nord. Parce que ce que je vois, les écoles au Nord, je vois que les écoles où sur la toiture, il y a les feuilles de raffia. Plein 21e siècle. Plein 21e siècle. Donc, si vous trouvez que à Bazou, vous avez mis les forages, à Fondement, tous les villages là, tous ces petits villages, vous trouvez que vous avez mis les forages partout, vous avez mis les bancs dans les écoles, vous avez mis ceci, cela, c'est ça. Pardon, cotisez, vous envoyez dans d'autres villages voisins. Parce que c'est toujours le Cameroun. C'est toujours le Cameroun. C'est toujours le Cameroun. Que de cotiser pour donner à une seule personne, le chef, qui, ma foi, est devenu un personnel administratif de l'État. Il est payé par l'État. Il a son salaire tous les mois. Vous portez encore l'argent, vous cotisez les 5 000 euros, les 10 000 euros pour les faire vivre. J'ai vu toutes les mamans là hier. Non seulement que toutes les mamans là étaient chaudes. C'est sûr comme ça, vous payez le voyage du chef. Même, et vous donnez les femmes pour New pendant le séjour. Dans la poche d'une communauté. Dans la poche d'une communauté. Je dis dans la poche d'une communauté. Vous payez. Il vient. Il se balade. Vous partez tous le voir. Ici, vous venez saluer le chef. C'est des choses que 22 ans en Europe. Je ne peux même pas. D'abord, je ne sais même pas où le chef Bazou. Même quand il vient, c'est un peu au courant. Même la réunion des Bazou, je ne fais pas. J'ai même essayé des Paris-France. Là où il y a même là où on dit qu'il y a les 13 villages du Ndé. Ça m'a dépassé. Juste une fois où j'ai vu, on a organisé un petit truc. J'ai vu un gars du Paris-France qui dit que son père est chef. On a invité son père qui compris que là, c'est la mafia très fort. Et ça m'a dépassé. Je n'ai jamais assisté à une réunion des Bazous en France. Jamais. Pas parce que je rejette ma communauté. Pas parce que je n'aime pas les Bazous. Pas parce que non, je les aime. Mais je trouve qu'il y a un petit truc là qui ne colle pas avec, qui ne cadre pas avec moi. Donc, je ne me vois pas aller cotiser mon argent pour le donner à un homme, à ce chef, payer son... Ma mère souffre. Bon, maman souffre. Oh, Dieu. Les Camerounais et le titre. Le Camerounais et le titre. Quand vous voyez les gens comme ça qui payent, donner l'argent au chef là, allez voir dans leur famille quand les gens souffrent. Allez voir les cousins qui demandent l'argent pour payer la pension de l'école de leurs frères et sœurs. Le titre. Pour dire que oui. Oui, vraiment, je suis le fils. Et ils vont toujours l'appeler, tu sais, je suis la fille de Marc, la femme qui habitait à tel endroit, qui avait épousé. Oui. Le chef ne se souvient pas. Ils disent, oui. Ah, d'accord. Ah bon, c'est toi sa petite fille? Ah, d'accord. Ah.
Merci beaucoup, mon père. Une petite enveloppe, il prend, il met dans la poche. C'est ça votre rôle? C'est ça. Et vous dites que le chef est monté, le chef est descendu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Que les chefs restent au Cameroun. Et qu'ils restent au Cameroun. Je vous ai dit la dernière, la cérémonie de clôture de cette histoire de Kay Brandy là. Le 17, Colin Fernand a dit que c'est le 17 juillet. Comprenez, comprenez. Et je tiens aussi ici comme ça, de façon subjective, à vous annoncer que le Nkoukouma Yannick Noah, c'est aussi un chef traditionnel français, il est un chef traditionnel français qui a sa chefferie à Yaoundé. Mais il est chef traditionnel il est français, mais il est chef traditionnel quand même, parce qu'il y a des gens qui ont des passe-droits, comme il y a des gens qui sont français, qui sont ministres, il y a des gens qui sont français, qui sont ambassadeurs, il y a des gens qui sont français. Il n'y a que des gens qui sont bien, qui peuvent avoir droit à la double nationalité. Donc, Yannick Noah, comme ça, est chef traditionnel dans notre village là-bas. Je m'en fous qu'il soit du centre, du sud, de l'est ou de l'ouest. Nous allons aller aussi saluer le Nkoukouma Yannick Noah d'ici très peu de temps. D'ici très peu de temps. J'ai entendu certains m'enfreigner dire que Yannick Noah est la personnalité préférée des Français. Il est également la personnalité préférée des Camerounais. En tant que personnalité préférée des Français, je vous ai dit qu'il était, il n'est plus. Parce qu'il il a été remplacé par Omar Sy. Il était la personnalité préférée des Français. Il fut, mais il n'est plus. Et il faut qu'on explique à ces Français que celui qui fut votre personnalité préférée, celui qui était, merci, Wane. Celui qui était votre personnalité préférée, Yannick Noah, je cite, est complètement indifférent à une guerre qui sévit une partie de son pays depuis 5 ans. Il faut qu'on explique ça à ces Français-là. Donc, Yannick Noah, on sauvera. Nous sommes en chemin. Et comme je vous ai dit, la dernière au Quai Branly, le 17 juillet, comprenez, comprennent. Le 17 juillet. Sur ce, je vous dis un très, très grand merci. Un très grand merci. Ouais. Et je n'ai appris, pardon, descendez sur mon ami Eric Golf, pardon. Descendez sur Eric Golf, laissez-le comme ça. Laissez-le comme ça. Il n'a pas le droit de pleurer son argent qu'il a dépensé pour payer son ticket. Eric Golf n'a pas... Eric était très en colère hier. Eric était très en colère hier. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Je vais rassurer tous ces gens qui vous mettent des têtes de mort qu'après ce direct, je vais vous bloquer. Donc, mettez des têtes de mort autant que vous voulez. Il a construit quoi, Mylène Pavin? Elle dit que Yannick Noah, il a construit une belle école dans son village avec plein de trucs attrayants et pour les enfants, les autres chefs font quoi? Yannick Noah, effectivement, il a construit une belle école, Mylène Pavin, ça c'est vrai, je suis au courant. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que Yannick Noah dénonce? Et construire une belle école, c'est bien. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est vrai que les autres chefs ne font rien. Mais Yannick Noah n'a pas eu la même vie et les mêmes privilèges que les autres chefs. On est d'accord, Mylène Pavin, parce qu'il faut préciser une chose, que la mère de Yannick Noah n'est pas comme. Hein? Et que la mère de Yannick Noah, ils ont une association. Et je peux vous assurer que les associations, vous entendez parler des associations. Les associations, ici, quand ça dit que ça lève l'argent, rien que avec le nom de son fils, elle a pu lever des milliards et des milliards. Donc, s'ils ont construit une école au Cameroun, pour moi, c'est bien, mais c'est rien. C'est bien, mais c'est rien, Mylène Pavin. Parce que je vous ai dit, ils ont une association. Il y a l'association. La maman de Yannick Noah a une association. Si tu vas regarder sur les papiers, tu vas voir que c'est l'association de sa maman qui a construit cette école. Si tu vas bien regarder, je peux mettre ma main à brûler. Oui. Même moi, j'aide beaucoup les gens, chérie. Il dit qu'il aide beaucoup les gens. Moi-même, j'aide beaucoup les gens. Oui. C'était notre boycott du village, non, Mylène Pavin. On s'est boycotté entre nous, non. C'est-à-dire que les enfants m'amènent voilà. Luc a bien dit. Yannick Noah a aménagé l'école construite par sa mère. Merci, Luc.
J'ai dit que sa maman, parce que étant encore au Cameroun, j'entendais parler de la maman de Yannick Noah, qu'elle a une association, c'était encore, ça avait un nom là. Elle avait une association, je le sais. Vivant encore comme je savais qu'elle avait une association. Et l'association, quand c'est encore tenu par, quand c'est encore tenu par sa maman, elle a des subventions et pas des petites subventions. Pas des petites subventions. Voilà. Merci. Donc, vous voyez, donc, je vous dis qu'il n'a rien conçu. Il est venu, voilà. Ginette, comment tu peux arriver à l'école en retard comme ça, Ginette? Comment notre direct de débriefing, tu arrives à la dernière heure, Ginette, de ça? On va te donner l'amende. Hein? On va te donner l'amende. Voilà. Donc, tu comprends, non, Mylène? Donc, c'est pour te dire que sa maman, déjà, via l'association, c'était l'association Terre de quoi. Via l'association, a amassé de l'argent. Donc, si sa maman a conçu une école au Cameroun, je peux te rassurer, ma chérie, que ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Voilà. Et il y a quelqu'un, Edmond, il a dit que son fils a joué à la NBA. C'est lui qui a modernisé la concession. Oui, il a modernisé la concession. C'est bien. J'ai vu son fils au Cameroun plusieurs fois. Ouais. Mais tu sais, entre le fils qui joue à la NBA, le papa qui était à Roland Garros et la maman qui était aussi connue, vous savez, on aurait, ils devaient être des grands ambassadeurs pour la cause Cameroun. Vous savez, si Yannick Noah même avait dit à son fils là que au Cameroun comme ça là, même son fils là, c'est pour que tiens ou noir là, c'est quoi noir. Il ne sait pas au Cameroun. Il ne voit pas qu'il ne sait pas qu'il y a la guerre au Cameroun. Pourquoi il ne dénonce pas? Parce que ce sont les parents qui vous disaient que non, ne te mêle pas de ça, ne parle pas de ça. Joachim là, et pourquoi il ne dénonce pas? Hein? Ouais, Asia, Ginette, moi, je suis rentré plus tôt aujourd'hui. Pourquoi il ne dénonce pas? Parce que c'est la même chose que vous avez dit qu'il y a des petits filles qui vont interpeller au Quai Branly pour me demander que je suis contente. J'étais alors changé, quoi. Donc, c'est la même chose que les Joachim Noah là. C'est la même chose. Pourquoi ils ne dénoncent pas? Voilà les gars qui ont des tribunes pour parler. Quand on vous dit qu'on va boycotter pour que tiens ou Francis Ngannou, vous pensez que non, c'est la blague. Non, vous dites que Francis Ngannou, l'occasion ne s'est pas encore donnée. L'occasion ne s'est pas encore donnée. Le jour que l'occasion nous sera donnée, moi, je serai avec la bise sur moi. Je dis que oui. Voilà, les enfants de la terre. Donc, c'est pour vous dire que c'est un dossier que je maîtrisais quand même euh, euh, il y a longtemps. Parce que je connaissais la mort avec une association. J'étais encore au pays. Ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Hein? Joachim Noah, il est au Cameroun, non? Vous pensez que quand il est au Cameroun, bonsoir Kate, il ne niaise pas les filles là-bas au Cameroun. Il ne sait pas qu'il y a la guerre au Nozo. Quand il ne manque pas une heure de retard, hein, ça fait quand même plus d'une heure qu'on a commencé le direct. Hein. Vous êtes en retard, vous allez payer le retard. Voilà. Donc, Yannick Noah, nous sommes en route. C'est tout ce qu'on peut vous dire, nous sommes en route. Nous sommes en route. La terre est sale. Le Cameroun est sale. La terre est sale. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Les gens comme nous, qu'on ne connaît pas. C'est nous qui ont la puissance de parler, qui peuvent même se faire entendre. Ils ne parlent pas eux. Ils jouissent. Ils jouissent du pays. C'est eux là qui vous disent que le pays est doux. Nous, on ne parle pas au pays. On peut pas aller au pays. On ne peut pas. On ne peut pas aller au pays. Parce que tout simplement parce qu'on dit en Mondovision. Je dis que Luc, si tu as des informations, même pour la promo, si tu as des informations précises, même moi ça inbox, mon père. Si tu as des informations précises, même moi ça inbox, ne mets pas le jeudi pour le vendredi. Si tu as des informations, même moi ça inbox, je t'assure. Même moi ça inbox. Même moi ça inbox. Tu as des informations, même par rapport à la promo, même moi ça inbox. On va parler canéondologie. Là, elle va comprendre que je suis une fille née à Yaoundé, quand à Yaoundé. Que je ne connais rien de ce qui se passe à l'ouest, mais je connais ce qui se passe à Yaoundé. Je ne connais rien de ce qui se passe à l'ouest, mais je connais tout ce qui se passe à Yaoundé parce que c'est là que j'ai grandi.
Non, Jules, est-ce qu'on a dit que quand il y a la guerre, il y a des niaises plus? Même dans la guerre, les gens accouchent, non? Les gens font des enfants même pendant la guerre. On n'a pas qu'il y a des niaises plus. Je donne justement que pendant ce temps, son fils Joachim, du haut de ses 2 mètres, vient au Cameroun. Hein? Il profite aussi. Il peut chercher jusqu'à. Il peut parler à quel jusqu'à l'office au Cameroun. Avec l'odeur des États-Unis sur lui. Tout le monde peut aller au concert, français ou pas français. Quand on achète l'audio, on demande ta nationalité. Donc, Luc, tu as des informations, même sur les tournées promo là et tout, et tout, et tout, dis-nous. Ah là là. Si vous avez des informations, mettez-nous ça inbox. Hein. Mais vous dites, comme je vous dis, ne dites pas, VDK, demain, on est lundi, VDK, demain, mardi, il y a telle chose. Hein. Non. Donnez des informations à l'avance pour qu'on puisse se préparer. Il n'y a rien qu'on peut se lever lundi pour faire mardi. Sauf quand on dit que bim, on est là, quand on manque le travail, on dit qu'on va aller justifier après. Donc, donnez des informations et vous verrez. Sinon, pendant ce temps, on est obligé de passer, de faire de procéder différemment. Et là, ça prend plus de temps et c'est plus compliqué. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On doit sensibiliser, rappeler aux gens qui font semblant de ne pas comprendre que, vous savez, il y a telle chose qui se passe. Comme le chef, le chef de dit hier que, vous conscient. Non, mon homme, tu comprends, non, ma fille. Vous pensez qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. J'ai bien dit que mon père, ça me fait encore plus mal quand tu me dis que vous êtes conscient de ce qui se passe et que vous ne dites absolument rien. C'est là que ça fait encore plus mal. Vous voyez? Voir et être indifférent, voir et être silencieux, ça veut dire que tu es complice. Tu es d'accord avec ce qui est en train de se passer. Donc, ce boycott succulent du Quai Branly est à plus de 100 000 vues sur notre page. C'est pour vous dire que ça a touché et touché et touché et touché le maximum de Camerounais. Je vous dis, c'est à plus de 100 000 vues à moins de 24 heures. C'est à plus de 2500 partages. Mais moi-même, je suis étonné parce que on a eu ce genre de vue quand on était chassé billet à Lyon. Ouais. Ça veut dire que on doit continuer. Oui, Bacol, Bacol. Voilà, je te dis, hein, il m'a dit que, ou quoi, vous allez un toki. Donc, vous dites que, est-ce que tu penses qu'on ne sait pas ce qui se passe? Je lui ai dit que, donc, vous savez ce qui se passe. Et vous laissez silencieux comme ça. Ça fait encore plus mal. C'est dur. Hier, j'étais fatigué. Les baskets que j'avais quand je rentrais, j'ai plié ça en babouche. J'étais KO toute la journée debout. Mais c'est pas grave. Quand je rentre chez moi, quand je sais que j'ai fait ça et que j'ai mis le chef là mal à l'aise, j'ai cette satisfaction. Je me dis, au Cameroun, ils voient, ils savent, ils comprennent que la brigade anti-Sardina, les Bobitanap, les Amazones, le CCD, ils sont là. Et vous attendez les pieds fermes. Donc, je vais comme ça m'arrêter là et dire encore un grand bravo, un grand merci et merci pour vos partages. Vous avez été magnifiques hier. Vous avez tellement partagé le direct que ça arrivait à Fondement, ça arrivait à Bapa, ça arrivait à Bamoun, ça arrivait à Bandoun, ça arrivait à Bazou. Tellement les partages. Comme mon oncle m'a dit que Mancha, Mamvou, c'est venu me trouver ici à Bazou. Vous avez été formidables. Vous avez été formidables. Et les combattants non qui étaient au Quai Branly hier, vous avez été wawa, comme je dis le général, le caporal grillé. Vous avez été, alors, je dis wawa. Wawa, vous étiez wawa. Donc, pour ça, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ciao. Ah, Kaneko, tu es arrivé en retard. Je dis, ça te fait la montre. Ça te fait la montre. Tout ce qui sont arrivés en retard là, ça vous fait la montre.